Waouh, jusqu'ici, on est bon. Donc l'après-diplôme, on va parler un petit peu ensemble des erreurs à ne pas faire. Donc d'abord, je dis qui sommes-nous parce qu'aujourd'hui, je représente pas Mathieu Riner, le formateur à l'Académie Formez-moi. Je représente l'école des coachs. L'école des coachs, qu'est-ce que c'est? C'est moi. Donc moi, je vais me présenter. Ouais, elle fait vachement sérieuse la photo, hein. Alors moi, je suis Mathieu Riner, donc j'ai 38 ans. Bonjour, enchanté. Je suis un ancien commercial dans le fitness. J'ai travaillé dans le fitness pendant pratiquement 10 ans avant de passer mon BPGEPS. Il y en a certains parmi vous qui m'ont vu venir gratter des heures de plateau dans leur association pour pouvoir me parfaire dans ce que je fais. Je suis coach sportif donc depuis 2020, ce qui veut dire que c'est tout neuf, tout récent, ça fait uniquement 4 ans. Je suis formateur, donc BPGEPS à l'Académie, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et je suis gérant du studio Ma Résolution à Colmar. Donc Ma Résolution, c'est un petit studio de coaching, ça fait 145 mètres carrés, on propose des abonnements, on propose du personnel training, et j'ai une équipe de 7 coachs qui interviennent chez moi et qui me payent un loyer pour pouvoir faire du coaching chez moi, simplement. Ed, par exemple, qui est un très bon coach. Jusqu'ici, on est bon, voilà. C'est vrai? Et c'est un bon coach? Alors c'est bon. Donc tu peux lui mettre une note, comme ça au moins ça intervient sur notre truc directement sur Google. Et le deuxième, mon acolyte Gary Babo, c'est donc ce jeune homme qui a posé et qui est très beau sur cette photo. Donc qui est coach sportif depuis 2017. Il est head trainer du côté d'Orléans. Donc le head training, je pense que ça vous parle. C'est être implanté dans un Basic Fit, dans un fitness park, payer un loyer à la franchise et pouvoir installer le nombre de coachs que vous souhaitez dans une salle. Il est créateur YouTube depuis 2021, conférencier, blablabla, mais on n'est pas venu ici pour parler de Gary. Alors, tout d'abord, je vous ai mis un petit QR code si ça peut vous intéresser. On a une chaîne YouTube qui s'appelle l'École des coachs et qui va vous donner beaucoup de contenu et beaucoup de choses qui vont vous permettre d'avancer. Donc, n'hésitez pas, si jamais ça peut vous intéresser, on sort entre 2 et 3 vidéos par semaine. C'est du contenu qui est totalement gratuit. Et en fait, dans notre métier, c'est important de continuer à se former tous les jours. Donc, n'hésitez pas à gratter un petit peu à gauche, à droite. C'est cadeau, vous pouvez prendre. L'école des coachs, si jamais. Oh, à l'ancienne, en papier. Respect. Ça existe encore, je suis content de voir ça. Et on a également un podcast qui sort sur YouTube et Spotify qui s'appelle L'heure des coachs. On a tous 20 minutes à tuer dans les toilettes. On a tous du temps à tuer pour venir jusqu'ici quand on habite loin. C'est 1 heure. L'heure des coachs, c'est 1 heure. Mais si tu arrives à te planquer 1 heure dans les toilettes, c'est que tu es très fort. Donc l'heure des coachs, ça sort toutes les semaines. On reçoit des invités un petit peu, mais encore une fois, le but, c'est pas forcément de parler de ça aujourd'hui. Ça sort tous les mercredis à 7h sur Spotify, à 18h sur YouTube. Il y a plein de thèmes qui sont abordés, qui sont des thèmes que vous n'aurez pas forcément l'habitude d'entendre, puisque nous, on essaie de prendre la chose à contre-courant. Parce que comment faire un deadlift? Est-ce que le dos rond, c'est mal sur un soulevé de terre, blablabla? Ça, je pense que le débat, vous l'avez tous les jours de votre vie et que c'est pas forcément la chose la plus intéressante pour vous. Bref. Là, on va faire un petit tour de table, parce que si je fais que parler, je pense que vous allez vous ennuyer énormément. Donc, je vous propose un petit tour de table pour savoir quels sont vos objectifs. Si vous arrivez à me donner vos prénoms en même temps, moi, ça me va bien. Est-ce qu'on commence par la gauche ou par la droite? Tu peux commencer. Tu me donnes ton prénom et tu me dis un petit peu quels sont tes objectifs sur le long terme. Et même, ouais. 64 ans, bientôt à la retraite. Mes objectifs, j'aimerais bien bosser avec mon coach actuellement parce qu'il a une méthode qui me plaît bien. C'est qui ton coach? Romain Berny sur Bar-le-Duc. Ok. Voilà. J'aimerais bien donner des cours de biomécanique à la SPTT. Les gens font de la muscu sans savoir comment ça fonctionne le corps. Voilà. Et puis pouvoir donner des cours de stretching ou de yoga. Ok. De stretching peut-être dans une maison médicale. D'accord. Et tout ça en auto ou tu comptes être salarié de quelque part? Non, pour l'instant, moi, j'ai pas besoin de salaire par rapport à ça. Donc ok. Ça va bien. Moi, peut-être, mais c'est pas le côté financier, c'est pas ma recherche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir avoir une activité sportive parce que j'ai toujours fait du sport. Et puis peut-être le côté social, le côté approche médicale ou approche biomécanique avec les ados. Ok, très bien. Donc là, c'est une reconversion professionnelle. Ouais. Tu faisais quoi avant? Je travaillais dans une chambre d'agriculture, je travaillais dans tout ce qui était aménagement du territoire sur le département. D'accord. Aménagement. Et là, bon. J'ai fait un burn-out, donc c'était l'occasion de partir sur quelque chose qui te vend du rêve. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup.
Donc moi c'est John, je vais avoir 30 ans là bientôt. Ok. Donc moi aussi c'est une reconversion pro. Avant j'étais frontalier en Suisse, dans une usine, et puis j'ai décidé de faire de la passion de métier tout simplement. Puis à long terme, du personal training, Ok. T'as déjà une idée d'où tu veux le faire? Comment tu veux faire? des heures dans des box de crossfit à droite à gauche ou dans des salles. Ok. T'es plus Avant, crossfitter ou t'es plus muscu? plus muscu. D'accord. Mais Ok. j'ai découvert il n'y a pas longtemps le crossfit et j'aime bien. D'accord. Super. Merci. Thibaut, moi aussi, je viens d'avoir 30 ans. Moi, j'ai travaillé dans le foot pendant 10 ans. J'ai travaillé encore, donc j'ai brûlé l'état dans le foot en fait. Ok. Je m'occupais des jeunes, donc j'étais à temps plein dans mon club. En fait. J'ai plus voulu que ce soit à temps plein, donc maintenant je suis juste entraîneur d'équipe première du club parce que je peux plus jouer, je suis blessé. En fait. Les croisés, tu connais. Ouais, exactement, la traditionnelle. Et du coup, ça suffit pas, c'est pas un temps plein de coacher une équipe première, mais il faudrait aller plus haut. Actuellement, c'est pas le cas. Donc l'idée, moi, c'est de me faire un complément de revenu avec le fitness. Je vise moi la Suisse pour pouvoir avoir un mi-temps en Suisse parce qu'à côté j'ai pas mal d'affaires à moi, un peu d'IMO, un peu de crypto, enfin bref des trucs. Et du coup, une mi-temps en Suisse, ça m'irait bien quoi. Ok. Pour continuer à pouvoir gérer Très bien. Merci. Pardon. Dis-moi tout. Je m'appelle Maxime, j'ai 22 ans. Sur le moyen court terme, je veux devenir personal trainer. Et Ok. continuer là-bas, prendre de l'expérience. Ok. Quel basic fit? Pas stats, vers DMC. T'as pas loin du GFC, c'est ça? Ouais. Non, celui-là c'est porte de balle. Non. Porte de balle. Il y avait un ancien GFC à porte de balle. Ouais, c'était il y a longtemps, le GFC Ouais. Sud, ça a fermé un petit moment maintenant. Ah ouais. Ok, très bien, merci. Je vois que t'es vachement au courant de la concurrence, c'est bien. Merci. Axel, j'ai 23 ans, je suis éducateur de foot à France, et j'aimerais coupler les deux domaines, la musculation et le foot, comme un salaire complet, quoi, et avoir ces deux domaines dans mon travail. Donc, la journée, parmi tout ce qui est musculation, renforcement musculaire, et le soir, coaching de catégorie aux jeunes. Ok, tu veux combiner les deux? Je vais combiner les deux. Ok, très bien. Merci. Mélanie, 34 ans. J'ai commencé ma reconversion professionnelle il y a 2 ans déjà. J'ai fait un premier CQP à ALS en parallèle de mon boulot. Donc à côté du boulot, je donnais des cours collectifs un peu dans des assos, c'était remplaçant dans les bonnes pratiques, etc. Et là, je fais ma reconversion totale parce que j'ai quitté mon boulot. Mon objectif, c'est d'ouvrir une salle, probablement une salle de CrossFit. J'ai mon level 1, level 2. Et de mixer cours collectifs CrossFit avec du personnel training, une certification en sport santé aussi. Donc, cool. Développer un petit peu de training. Ok, merci. Guillaume, 30 ans, j'ai 2 ans en parachutiste. Là, je commence ma reconversion professionnelle pour être coach sportif et je vais faire ça en présentiel et en ligne. Ok. Par rapport au coaching en ligne, t'as pas peur de l'IA? Non. Ça va? Non, parce que je fais quelque chose de plus personnalisé. Donc, non. Ok, merci. Voilà, 36 ans. Reconversion professionnelle. On sent que t'as envie d'en parler. Oui, mais moi, tu me l'as jamais fait à moi. C'est une première. Personnel training, basique et bac. Fruit de balle. Ok, c'est celui où il c'est... Ouais, l'ancien match là-bas. Ouais. Ok, c'est bon, je vois. Voilà. Merci. Objectif rester staff training. Staff training et puis après, voilà, me spécialiser avec d'autres formations. Ok. Voilà. Ça marche, merci. Bonjour Myriam, 30 ans, reconversion pro. Sur le court terme, pardon, faire du personnel training et potentiellement essayer de me développer sur les réseaux sociaux également. Et après, peut-être de la préparation physique aussi. Ok, personnel training, t'en fais déjà? Non, Ok, donc c'est à développer. à développer également. Ça marche. Moi, c'est Alex, 52 ans, transition professionnelle aussi, 30 ans derrière le volant, conducteur routier. Donc, je fais du sport, hein. C'est un judoka, je fais du crossfit depuis 8 ans. Je pratique déjà pas mal d'enseignements dans le crossfit. Voilà, personal training et crossfit, je fais déjà un petit peu dans le sein de ma boxe. Ok. Et donc CrossFit, tu vas rester dans le CrossFit par la suite? Ouais, je pense que voilà, pour l'instant je suis là-dedans, donc c'est vraiment le truc qui me plaît, c'est vers ça. J'ai développé une classe senior, donc je vais aussi plus vers les seniors. J'ai développé une classe Aerox aussi. Ok. Voilà, j'ai plusieurs cours dans mon arc. Tu fais où ton stage? À Arsène, CrossFit Arsène. D'accord,
Super, merci. Lucas, 26 ans, je suis pratiquant de course athlétique et je fais la formation là pour avoir une carte de coach afin d'être spécialisé dans ce domaine-là, notamment beaucoup de en ligne. Par rapport à ça, l'idée après, par la suite, avec le stage que j'ai fait là actuellement et la journée d'initiation que j'ai fait, c'était un séminaire. Et c'est vrai que j'ai trouvé quand même un bon goût en fait d'être organisateur de séminaire et ça m'intéresse beaucoup de me lancer dans ce genre de choses par la suite. Ok, dans la force athlétique alors. En force athlétique, voilà, plus spécifiquement, et potentiellement rentrer aussi sous l'aile de mon coach actuellement qui a quand même une grosse entreprise en France de coaching en force. Ok. C'est cool, en plus en force athlétique, il y a de quoi faire. C'est à la mode. Très bien. Et même question par rapport en ligne, t'as pas peur de l'IA? Bah non, c'est ce que Guillaume disait tout à l'heure en fait. C'est la force du truc, c'est que c'est un sport qui est tellement spécifique et propre à chacun que pour moi, à cette heure-ci, l'IA, c'est pas suffisamment développé en force pour pouvoir être assez performant. Ok. Merci. Bah, moi, c'est Julien. Merci, suivant. Voilà. Pardon, Julien, c'était trop facile. Tu me nourris toi aussi. Ouais, donc en fait, bah, voilà, je suis responsable de la SAO, la Société Athlétique Olympique, depuis 8 ans. Et donc je passe le CQP, effectivement, bah, aussi, bah, pour pouvoir aussi développer un petit peu plus la salle et faire des cours co. Et effectivement, bah, voilà, c'est parce que la jeunesse et sport m'est tombée dessus. Et voilà. Je n'ai pas entendu la dernière partie. C'est quoi la suite pour toi? Ben, c'est développer les cours et surtout mettre le paquet sur la communication. C'est vraiment le gros problème du club. Très bien, merci. Voilà. Next. Quant à Inoa, je me présente, on est encore en BPG. T'as eu en BP et toi? Ouais. Donc, toujours le même projet. Super. Je te cache pas que c'était il y a 3 ans, je crois, et entre-temps, j'ai vu plein de monde. Donc, dis-nous tout. Là, je reprends pour de nouveaux partenaires suite à ma perte de poids, ce qui m'amène Ça, je me souviens. Ok, personal training. Ok, merci. Bonjour, c'est Annick. Bientôt 39 ans. Je suis en train de réfléchir quel âge j'avais. Donc j'étais assistante de direction pendant 30 ans. Je change voilà, pour travailler sous la carte de coach, mais sous éducation thérapeutique du patient, sous la forme infirmier, parce que je ne suis pas APA. Donc le projet après c'est de faire label 1, label 2 sport santé, réathlétisation pour être accompagné du kiné et de la psychomotricienne. Ok. Et donc là ils m'ont promis un jour dans la semaine. Et l'objectif après au long terme c'est de, parce que l'hôpital de Fastat, du coup il y a aussi un EHPAD, il y a 2 centres de rééducation, il y a un hôpital de jour, c'est de pouvoir tourner sur les trois bâtiments en fait. Ok, cool. Être infirmière à mi-temps et l'autre mi-temps éducateur sportif. Très bien. Bah, en plus, il y a du boulot. Voilà. C'est cool. Ok. Merci, merci beaucoup. Merci pour ce tour de table. Allez, j'ai une petite question. Là, à l'heure actuelle, sur une échelle de 1 à 10, vous situez selon vous à combien de la réussite de votre objectif? 1, c'est je suis très loin. Enfin, même 0, c'est je suis très loin. Et 10, c'est j'y suis. On y est, quoi. Mais quel objectif? L'objectif. Le projet ou le diplôme? Le long terme. Là, on fixe le long terme. Ouais. C'est-à-dire ouvrir des box, ouvrir des salles, machin, être petit, vivre du personal training. 5, 6. Ouais. Il y a des gens ici qui sont à plus de 5? Ok. Combien? 9. Combien? 6? Là, tu essaies de te convaincre toi. Moi, si tu me dis 7, moi, je te crois. Hein. Moi, je te crois, sans problème. Et on va aller chercher un autre truc. Donc, il y en a parmi vous qui m'ont dit pourquoi ils veulent devenir coach et il y en a d'autres qui ne l'ont pas dit. Donc, toi, tu lui as dit, c'est parce que tu veux faire quelque chose qui t'anime. C'est bien ça. Toi, tu m'as dit… C'est la reconversion pro, aider les gens à atteindre leurs objectifs. C'est ta vraie motivation pour devenir coach sportif. Aider les gens à atteindre leurs objectifs. Ok? Moi, je ne l'ai pas dit, mais quand j'ai arrêté le foot, je suis parti dans la banque. Ok. Et j'ai vite capté qu'en fait, quand tu as fait 10 ans dans le foot, c'était dur de te retrouver dans un bureau. Et donc, l'idée, moi, c'est de travailler dans le milieu du sport, dans un milieu qui m'anime. Ok. Voilà. Donc, le sport, passion, métier, passion. Voilà, mais pas trop au foot, parce qu'après, quand trop, ça n'a plus passion. Donc, voilà. On va le garder en passion. Ok, super. Aussi par passion, j'ai fait un gros pratiquant de sport et j'aime aussi aider et partager.
Ok, tu pratiquais quoi comme sport? Natation et taekwondo. Ok. Et là maintenant, Et go musculation. partage. Et le partage. Oui. Ça marche. Ma passion est de transmettre des valeurs. Ok, transmettre des valeurs, ça c'est bien, c'est intéressant. Ouais. Moi, j'ai travaillé 2 ans dans le diagnostic médical de la mauvaise santé et ma mission, c'est d'aider les gens à être en bonne santé. Elle a dit c'est ma mission, elle a pas dit Ah non, c'est ma mission. Mission. Ouais, non, mais c'est bien, mais c'est que ça t'anime. Sinon, t'aurais dit, ouais, je fais ça peut-être pour. mission. Pour l'argent. Non, c'est pas vrai. Mais, en vrai de vrai, on va arrêter de se mentir un moment. C'est le nerf de la guerre. Hein. S'il n'y a pas de pognon, on en parlera tout à l'heure, mais s'il n'y a pas de pognon, il n'y a pas de coach. Hein. En fait, je faisais déjà instructeur commando à l'armée. En gros, c'est la continuité de cette formation. Après, c'est tout ce qui est transformation physique et surtout accompagner les athlètes sur des choses. Ok. C'est ma priorité numéro 1, c'est ça. Voilà. Tout ce qui est bodybuilding, en fait. Et le pognon, c'est en numéro 2. Ouais, enfin, plutôt vraiment afficher un physique incroyable sur scène. C'est quand même. Ok. Donc, toi, c'est vraiment, t'es animé par le body, quoi. Ok. Ça marche. Aider, accompagner, comprendre, connaître, tout ça. Sur tout ce que tu m'as dit là, c'est lequel qui t'anime le plus? Aider. Aider. Ok. Aider les gens à atteindre leurs objectifs. Ok. Là, je vais vous dire une phrase qui met tout le monde en colère. On n'est pas là pour aider les gens. On ne peut pas aider personne, on peut aider soi-même. On est là pour accompagner les gens. Pour moi, c'est un. Ok, ça marche. Merci. Faire un métier que j'aime pour que les gens s'aiment. Oh, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ok, c'est beau, c'est très beau. Ensuite. Pour moi, il y a plein de, voilà, on va dire pareil, senior, machin, mais en gros, pour moi, le principal truc, c'est faire du blé d'une façon ludique pour moi quand je suis à la retraite. Ok. Mais c'est bien, mais en vrai, il a raison. Il faut dire ce qui t'anime. Qu'est-ce qui t'anime? Tu vois, qu'est-ce qui t'anime? Bah, si faire du blé, à un moment. D'une façon ludique, pas juste faire du blé. Oui, en faisant quelque chose qui te plaît, qui t'anime un peu. Ok. Je dirais devenir un maître dans ma discipline. Ok, mais devenir un maître dans ta discipline sans être éducateur sportif, tu peux aussi. Être légitime du coup à le Ok. faire. Mais c'est pour ça que j'ai pas forcément trouvé une note avant, parce que pour moi il y a rien d'acquis, surtout dans ce sport. Et voilà. Donc je pense que c'est une constante expansion. Ouais, après, est-ce qu'on arrive un jour au bout Jamais. de la connaissance? Jamais. Jamais. La vie est une école. Oh, Je pense que le jour où on considère ça, c'est le déclin en fait. Ouais. Honnêtement. Après, voilà, ça serait vraiment devenir un maître. Et je te rejoins par rapport à ce que tu as dit sur le fait que c'est pas forcément pour les autres. Parce que d'un côté, tu es content en fait de transmettre ça et du coup voilà, de pousser les gens haut. Vraiment à but de performance, hein, moi je parle, hein, c'est purement pour ça. Mais effectivement, la priorité numéro 1, c'est satisfaisant de se dire que tu arrives à transmettre ça aux autres. Bien. Là, on est sur un autre. Ok. Top. Merci. Moi, c'est continuer à partager ce côté fun qu'on a à la SAO et cultiver ce côté un petit peu vintage. Donc, moi, c'est. Tant que Maurice est là, c'est bon. Hein, Quand Maurice est là, vous l'avez. d'ailleurs, oui, Axel aussi, d'ailleurs, c'est une petite aparté, mais en fait, Axel, c'est son frère aussi. Ok, mais génial. Donc, il connaît Maurice aussi. Vous lui passerez un grand bonjour de ma part. J'adore ce Maurice. Ok. Transmettre des valeurs, le côté humain. Ok. Ouais, par rapport à ton histoire que tu nous avais racontée il y a 2 ans. 2 ans. Mon expérience et mes connaissances que je suis en train d'acquérir au fur et à mesure. Comme on a dit, rien n'est acquis, il y a toujours de l'évolution. Donc, c'est surprendre aussi soi-même un jour après jour. Ok. Moi, c'est donner l'envie de faire du sport. L'envie d'avoir Tout niveau, quand il y a un club qui sport, c'est pas pour moi. Donner l'envie à chacun de faire du sport à tous niveaux. Ok. Voilà. Partager les valeurs du sport et du bien-être et faire en sorte que les gens aiment le sport. Les faire aimer le sport, le rendre ludique et changer les avis sur ceux qui n'aiment pas du tout le sport. Ça, tu verras que c'est pas facile. Ouais, ça, c'est la partie la plus compliquée du métier, je crois. Ouais. Ok, merci. Regarde la vie à Vince Felden. Il y en a marre. Non, mais
peut-être pas le prof de Zumba, mais après, au-delà de tout ça, ce serait peut-être de le mixer avec ce que j'ai appris en naturopathie, parce que c'est un des conseils qu'on donne, donc de l'activité sportive régulière et de, comme on dit, donner envie, c'est très important, parce que le fait de faire des cours collectifs, moi, c'est pour ça que j'ai fait cours c'est que je voyais qu'il y avait une énergie qui se dégageait des cours et je me disais, en fait, les gens qui n'aiment pas faire du sport, genre là, quand tu as des bonnes énergies devant toi, tu n'as pas que envie d'en faire. Donc, le fait de marier peut-être les deux, ça peut peut-être donner quelque chose, hein, je sais pas. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Attends. Métier passion. Donc faire vraiment faire ce que tu aimes et gagner de l'argent grâce à ce que tu aimes. Ok. Moi, retrouver du relationnel dans mon métier que j'ai perdu depuis pas mal d'années. Okay. Et du coup, me permettre d'avoir du temps et d'avoir ce côté prendre soin qu'on a pu parce qu'on manque de temps dans les milieux. Ok, donc le retrouver en faisant du sport, en faisant pratiquer du sport à des personnes qui ont Une heure de coaching à l'hôpital, ce sera 1 heure, une prise de sang, c'est 30 minutes. Ouais, donc c'est sûr que c'est pas pareil et que l'accompagnement n'est pas le même. On est d'accord. Ok, merci beaucoup. Bah, pourquoi moi je vous demande ça? Est-ce que ça parle à quelqu'un, l'ikigai? Oui. Ouais. Qui est-ce qui veut nous en parler un petit peu? Qui d'autre a dit oui? Il y a quelqu'un d'autre qui a dit oui. Moi j'ai dit oui, j'ai déjà entendu même. Bah, c'est un peu écrit au tableau, mais... Ouais, j'allais dire, au pire, si vraiment vous hésitez, c'est écrit. Donc ça vient du japonais, iki, ça veut dire vie, et gai, ça veut dire ce qui se rapporte à la réalisation de ce qu'on espère. En gros, l'ikigai, c'est vraiment trouver votre place dans le monde, dans le monde, dans la société, ce qui vous anime. Vous avez les 4 sphères qu'il y a ici, donc ce que j'aime, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je peux être payé, et ce à quoi je suis bon. Et en fait, si vous êtes capable de trouver le centre de tout, c'est ce qu'on appelle l'ikigai. C'est pour ça que je vous demande, qu'est-ce qui vous anime? Si tu me dis, j'aime bien faire du sport, et en fait, je veux faire du sport aux gens, et c'est bien, quoi. Voilà, t'as rien compris. Si tu me dis, s'il y a un truc qui te sort des tripes, c'est pour ça que je t'ai dit, ta phrase, elle était bien, ce que tu as dit tout à l'heure, ma mission, là, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Donc, c'est vraiment important de chercher, et je vous invite à le faire, à chercher le pourquoi. Pourquoi je veux faire ce métier? Qu'est-ce qui m'anime vraiment? C'est quoi le truc? Moi, je prends mon histoire, et c'est pour ça que Enoa, je me souviens d'elle, c'est qu'elle m'avait raconté qu'elle avait perdu beaucoup de poids. Et moi, c'est exactement la même chose. Je suis un ancien obèse, je pesais 148 kilos. J'avais problème de dos, problème de genoux, problème de machin, problème de ci, problème de ça. Pas confiance en moi, absolument rien du tout. Et le sport, ça m'a permis de me transformer physiquement, donc avoir beaucoup moins de problèmes, diabète, cholestérol, nanana, gagner en espérance de vie. Mais surtout, ça m'a permis de changer totalement ma façon de penser. Passer de la personne timide, introvertie qui ose faire rien du tout, à quelqu'un qui a un minimum confiance en lui et qui est capable de s'assumer en société. Et c'est exactement pourquoi je me suis lancé dans ça. Je suis allé d'abord faire le commercial dans le fitness parce que j'étais la personne qui vendait un abonnement à celui qui n'a pas l'habitude de faire du sport, qui n'aime pas faire du sport et qui a peur du regard des autres. Bah, j'étais celui qui transformait, qui lui disait « Ok, je vais t'accompagner, viens, on va faire du sport, ça va bien se passer. » Sauf qu'en fait, moi je lui dis ça, je l'inscris. Derrière, il y a un coach qui en a rien à secouer, ça ne marche pas. Donc, au bout d'un moment, bon déjà il me fallait le pognon, mais surtout je me suis dit, tiens, en fait, je l'inscris. Derrière, je lui promets des choses qui n'arrivent pas. Et bien peut-être que si moi-même je deviens éducateur sportif, je serai capable d'aller chercher plus loin, de l'inscrire, mais en plus de l'inscrire, je serai capable de réellement l'accompagner pour qu'elle ait un changement réel et qu'elle puisse se transformer comme moi je me suis transformé. Donc moi, mon ikigai, mon but dans la vie, et mon but que j'ai pu en faire vraiment mon métier, c'est accompagner les personnes qui ont vécu des mauvaises expériences, qui ont eu des problèmes avec le surpoids, l'anorexie, etc., qui n'ont jamais fait de sport, leur dire viens, je vais t'accompagner, mais pas mentir comme dans plein de salles de sport, le faire pour de vrai. Et quand tu trouves ce truc qui te fait te dire putain, je me lève le matin et c'est vraiment ça que je veux faire, ben là on y est. C'est pour ça, c'est intéressant, hein, le pognon, c'est vrai que c'est important. Mais si tu te lèves et qu'au bout d'un moment, tu en as un peu marre, c'est pas super quand même. Donc, prenez le temps d'aller chercher ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous pouvez être payé et ce à quoi vous êtes bon. En gros, là, vous voyez que tout est corrélé. Ce à quoi je suis bon et ce que je peux être payé pour faire, c'est ma profession. Ce que j'aime faire et ce dont le monde a besoin, c'est ma mission. Ce que j'aime et ce que je suis bon à, c'est la passion. Et ce dont le monde a besoin et ce que je peux être payé pour faire, c'est la vocation.
Donc, on est vraiment capable, grâce à ces 4 sphères, d'aller trouver ce qui nous anime réellement. Vous prenez le temps un soir, encore une fois, si vous habitez loin, prenez le temps sur la route, de vous demander, tiens, ben, c'est quoi ma vraie mission de vie? Il faut que ça vous anime, il faut que ça parle. Quand vous en parlez, c'est de là que ça vient. OK? Pour vous, la suite, bah, vous me l'avez un petit peu expliqué. L'objectif sur le court terme, je dirais dans les 3 mois qui suivent, qu'est-ce que c'est? Rapidement. Rapidement. Dans les 3 mois, c'est quoi? Dans les 3 mois. Dans 3 mois, t'es où? Dans 3 mois, je suis avec mon coach et avec la SPTT à donner des cours. OK. À mon compte, à donner des cours dans la box de classe où je suis et pourquoi pas faire un training. Dans une salle de fitness ensuite. Du personnel training. On a dit 3 mois, hein, les gars. 3 mois. Hein. OK. Avant d'abord s'occuper et après ensuite être dans la structure SAO ou être dans le championnat. OK. J'ai doublé mon nombre de fois. Être à Fitness Park en présentiel. OK. D'accord, merci. Bon, ben, c'est bleu. Ah, tu parles, OK. C'est du Québec. D'accord. C'est du Québec. D'accord. Je comprends ce que tu me dis, là, je te remercie bien. Ça me fait vraiment choquant. Être à mon compte, Fitness Park aussi. OK. T'es à quel fitness park? OK. À Camandine? OK. Ouais, pareil, moi, mon compte en auto, en gardant toujours mon duo marqué. Voilà. Augmenter mon nombre d'athlètes et organiser des séminaires. Toujours à la SAO. Non, en vrai, attends, c'est cool. C'est C'est présent, futur. Je suis à la SAO, je bouge pas. OK. Être à mon compte et vivre de ce que j'aime. Pour être embauché là où je suis, continuer à faire son groupe et avoir des heures à côté en faisant beaucoup. OK. Ouais, pour être embauché à la salle, pour pouvoir faire un peu la main. Et faire bouger Zinsfelden. C'est mieux. C'est sûr que par rapport à l'objectif de la Belgique, c'est mieux de déménager, on est d'accord. OK. Et bah, avoir retrouvé mes passions déjà. Et de engager la formation sport santé 1 et 2. OK. Elle pique en plus, la formation sport santé. C'est vrai? Ah ouais? Mais elle est bien, elle est super enrichissante, mais ça pique. Faut s'accrocher. C'est vrai? Ouais. Mais non. Bah, ça va le faire, mais ça va le faire. Ouais, j'ai entendu que c'était simple. Normalement, t'as des bases, oui. En santé, t'as des bases. Allez, on passe aux choses sérieuses. Alors là, moi, je parlerai surtout du côté auto-entreprise, personal trainer, etc. Selon vous, enfin, là, on est un peu plus global, mais après, on rentrera un peu plus dans le généraliste. Selon vous, de combien notre beau pays dispose de coachs sportifs en France, là, en 2024? Des chiffres. Merci. Mais encore. Je crois qu'il n'y en a pas assez en fait, apparemment. J'ai pas de chiffres, mais apparemment, il paraît qu'il y a un manque de coachs en France. 10 000. 1500? 1500, La vache, t'imagines, il y a 3 centres de formation juste dans le Haut-Rhin qui sortent 2 promos de 30 coachs sportifs à peu près par an. Qui font ça comme travail. Non, des vrais coachs sportifs diplômés d'État. Diplômés d'État, BPGEP, CQP. 250 000. 15 000. 15 000. Ah, 15 000, on a combien? 50 000. Alors, selon notre ami ChatGPT, en France en 2024, il y a environ 20 000 coachs sportifs professionnels. Donc, c'est light finalement. Quand on se dit, mais il y a plein de coachs sportifs partout, 20 000, si vous regardez le nombre de personnes. Oui, c'est vrai qu'ici, tu es amené à en voir quelques-uns un peu plus, c'est sûr. Après, je pense que c'est ça, il doit y avoir une répartition aussi au niveau géographique, où il y a plus de concentration, par exemple la région parisienne peut-être. C'est sûr qu'en Lozère, à mon avis, il y a un peu moins de coachs sportifs parce qu'il y a plus de moutons que d'habitants. Mais sinon, ça dépend bien évidemment. Aussi, je crois que ça doit être Pourquoi tu l'attaques comme ça? C'est une attaque. Oui, c'est une attaque. Je vais te lever. Régler ça. Il faut avoir des menuiseries. Oui, en plus. Et en plus, ils s'entraînent dans des anciennes menuiseries. Oui, c'est vrai. Une ébénisterie. Ok. Ouais. Il y a tout le matériel d'ébénisterie. Comme dans Rocky ou avec du vrai. C'est sport et C'est un atelier, on a travaillé le bois et on travaille le corps en même temps. C'est un matériau difficile à travailler. C'est génial. Bah, c'est un super training finalement. Ouais. Ouais, donc il y en a environ 20 000.
Vous pensez que c'est beaucoup ou que c'est pas assez? C'est like? Il y a 3 fois plus de diplômés, peut-être même 4 fois. Mais il n'y en a que 20 000, 1 sur 4 qui arrive. Oui, qui travaillent. Non, là, tu comptes, il y a 20 000 coachs sportifs professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont diplômés et qui Ouais. sont diplômés, hein, ils sont diplômés. Ah ouais. C'est de la stat. Ah, la question, moi, c'est celle-là, la question qui m'intéresse. D'après vous, il y en a combien qui vivent du coaching? Oh, les 20 000. Sur les 20 000. La moitié. La moitié. Moins de la moitié. En pourcentage? Ouais, en pourcentage. 40%. 40%, ok. Bon, on n'est pas quand même à la foire à la saucisse. Le but, c'est d'essayer de trouver un truc, un chiffre sérieux. On se dit, ok, il y a 20 000, 20%. Moins de la moitié. Allez. 20%. C'est rien du tout. Et c'est dû à quoi en fait? On va voir, selon toi, c'est dû à quoi? ChatGPT, il va faire très mal. Il va faire très très mal. C'est vrai? Bah, l'intelligence artificielle, elle te pond un programme en 1 heure. Le coach, même pas. Après, ça se voit tout de suite quand c'est du chat GPT plutôt que quelque chose de. ah ben ça c'est clair. Après, de toute manière, au bout d'un moment, il y aura toujours de la redondance dans ce que tu fais, même en étant humain. Forcément, il y a un moment où tu vas réutiliser le programme d'un tel pour le machin. Mais ChatGPT, quand je vous demandais si vous n'avez pas peur de l'IA, parce que cette saloperie, excusez-moi, hein, je suis très cru dans mes propos, mais finalement, elle est capable de faire des dingueries. Hein. Tu lui dis, j'ai un client qui a une sclérose en plaques, comment lui faire un programme adapté? ChatGPT, il te le sort. Alors que toi, tu es en train de chercher sclérose en plaques, ça veut dire quoi? C'est quoi? Donc, c'est pour ça que je pose la question, et c'est important, selon moi, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais de se spécialiser dans des trucs qui nécessitent l'humain. Parce que finalement, au bout d'un moment, même si tu es spécialisé en force athlétique, même si tu es spécialisé en body, ChatGPT, il y a un moment ou un autre, et toute l'intelligence artificielle, elle va nous passer devant. ChatGPT ne pourra pas l'accompagner une compétition. C'est pour ça que l'humain, il est important, tu vois. Oh, ça, il pourra lui montrer. Il ne pourra pas le corriger, mais il pourra lui montrer. Moi, je pense qu'il peut corriger très bientôt. Tu te filmes, tu lui montres, il te dit ce qui va ou ce qui va pas. Moyen qu'on y arrive un jour. On a le temps, mais en réalité, il y a 20 ans en arrière, tu me disais, j'interroge mon téléphone et il me répond et je tape la discussion avec lui, je te disais, mais t'es fou. Et finalement, je ne le fais pas moi, mais j'ai un coach qui fait des discussions avec ChatGPT. C'est pas elle. C'est pas elle. Donc vous avez quand même 8 coachs sur 10 qui sont en échec et qui arrêtent. On en connaît tous au moins un qui a passé son diplôme, qui a dit je vais y arriver, je vais tout péter, je vais faire du personal training, je vais faire des trucs, des ci, des ça. T'inquiète, il y a plein de monde qui veulent prendre du coaching de toute façon. Je suis déjà blindé de contacts. Et là maintenant, tu vas chez Decathlon et tu le retrouves et tu te dis ah attends, mais t'étais pas. Ouais, mais j'arrive pas à en vivre. Vous en connaissez tous, non? Des coachs qui ont passé le diplôme et malheureusement, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est une réalité. En tant que formateur BPGEPS, ça fait 3 ans que je suis formateur ici. Bon, sur toutes les promos que j'ai eues, grand maximum, il y en a 20 qui sont encore coachs sportifs. Et quand je dis 20 qui sont coachs, sur les 20 qui sont coachs, tu peux en compter une dizaine peut-être qui sont salariés dans une structure, qui sont cassés de partout parce qu'ils font 3 RPM par jour, plus 2 body pump. Moi, je connais personne, je ne dis rien, j'ai rien vu, rien entendu. Bon, tu posais la question, Julien, pourquoi on a 8 coachs sur 10 qui sont en échec? Peut-être parce qu'ils ne sont pas accompagnés au départ, ils n'ont peut-être pas forcément les outils nécessaires pour pouvoir performer et se dire, bah tiens, voilà, je vais essayer d'en vivre, mais ils ne sont pas aiguillés. Enfin, je pense. Hein. Ok, il y a de ça. Il y a aussi une charge mentale aussi sur le mental. La charge mentale, je crois que tu l'auras tout le temps. Tu l'auras tout le temps. Quand tu as fait d'autres métiers, il n'y a pas de charge. Le pouvoir d'achat. Aujourd'hui. Non, le pouvoir d'achat. Rappelle-toi que s'il y en a qui perdent de l'argent, il y en a qui en gagnent. Donc le pouvoir d'achat, ça ne veut pas forcément dire. Tu comprendras bientôt. Je te le dis, tu comprendras bientôt. Peut-être qu'ils ont espéré quelque chose, mais sans peut-être un espèce de fantasme, en se disant tiens, je vais être coach, je vais ouvrir ma box, je vais ouvrir ma structure. Et en fait, ils réalisent qu'en fait, c'est trop compliqué parce qu'on est déjà beaucoup sur le marché, comme tu le disais, et qu'à un moment, on se dit ah ouais, la réalité, elle est ainsi. Data, il a levé la main avant. Parce qu'il y a énormément de travail. En fait, je pense qu'il ne faut pas essayer de faire 35 heures, il faut faire beaucoup plus.
pense. Soit samedi, dimanche, jour férié, tous les jours, tous les soirs. Mais tu es Pas pas sûr. arrêté, en fait. Ok, Il n'arrive pas à se démarquer. Il ne Intéressant. communique pas assez. Il a pas assez de intéressant, com. intéressant. Il y a un point que personne n'a soulevé. La fidélisation aussi. Hyper important, très intéressant, mais la base des bases. On va aller voir, hein, mais la population, si elle vieillit, elle a besoin de toi, au contraire. Ah oui, mais pas forcément. Enfin, si, mais ils n'ont pas forcément l'argent pour ça. Moi, je connais des gens, ils gagnent 900 € par mois, ils sont prêts à payer 250 € par mois pour faire du coaching. C'est vrai? Ah oui. Bon, là, c'est- Si c'est quelque chose d'important pour toi. Il y en a qui gagnent 900 € par mois, ça Pour les achète des débaucher, téléphones à c'est- 1500 balles. C'est suivant ce que toi tu apportes. C'est en fond, c'est ce dont tu as En fonction de ce besoin. que tu apportes. Alors, quand on dit la demande ne rencontre jamais l'offre, c'est-à-dire que la plupart des coachs, ils sont généralistes. Perte de poids, prise de masse, bien-être, réathlétisation, sport santé. Vous avez tous vu ces coachs qui font ça? Tu fais quoi? Moi, perte de poids, prise de masse, bien-être, réathlétisation, sport santé. Il y a quoi d'autre? Mobilité. Il y en a quoi d'autre? Hypertrophie. Et, ces coachs généralistes, on les connaît tous, non? Vous en avez un, je suis sûr que vous en avez tous un en tête, qui fait tout. Il fait tout. Tu lui demandes, ah, je fais, ouais, je fais. Donc en fait, quand on dit la demande, elle rencontre jamais l'offre, c'est-à-dire que il y a plein de choses bien spécifiques. Il y a des ados, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé, il y a des powerlifters, il y a plein de choses. En fait, à force d'être généraliste, eh ben, on n'a pas l'offre qui correspond aux personnes qui en ont besoin. Et en fait, les coachs ne comprennent pas forcément les gens parce que, et surtout vous en CQP, vous avez la chance, pour la plupart d'entre vous, d'avoir une passion. Ça a été votre passion avant d'être votre métier. Et souvent, quand c'est notre passion, on a du mal à voir le côté commercial de la chose. Parce que toi, ça a toujours été ce que tu aimes faire, et pour toi, c'est normal de le faire. Donc, tu vas en parler aux gens de la manière dont toi, tu as envie qu'on t'en parle. Tu vas voir, le crossfit, tu vas voir, c'est hyper intensif. Tu vas voir, tu vas transpirer grave, tu auras mal partout. Est-ce que quelqu'un qui a besoin de coaching, c'est quelqu'un qui a envie d'entendre ça? Mais vu qu'on est passionné, on lui dit ce que nous, on aimerait entendre. Et on ne comprend pas forcément ces gens-là. Maintenant, on va aller chercher d'autres choses. C'est normal de galérer et d'être à 80% d'échecs et 20% de réussite. Le premier truc, la plupart des coachs qui veulent faire du personal training, qui veulent vendre des trucs, des ci, des ça, ils ne savent même pas vendre. Parmi vous, je vous dis, qui est-ce qui sait vendre ici? Qui est-ce qui est capable de me vendre ses services? Il y en a combien qui lèvent la main? Moi, je me casse. Voilà, j'ai fini ma mission. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez tous un objectif qui est plus profond ou pas encore, mais vous voulez tous vivre de votre passion. Et là, sur le nombre que vous êtes, je ne vous ai pas compté, mais pour le moment, vous me dites qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui saurait vendre ses services. Est-ce que, en apprenant ça, vous vous dirigez vers les 80 ou les 20%? Parce que tu peux te spécialiser dans tout ce que tu veux. Tu peux apprendre à faire un muscle-up. Tu peux apprendre à faire de l'épaulé jeté. Tu peux te spécialiser dans les abdos de Gasquet, dans le yoga, dans le pilates, dans la zumba. Mais si tu ne sais pas vendre ton service, les gens, ils en auront rien à secouer de ce que tu vas leur apporter. Jusqu'ici, on est d'accord ou pas? Donc, le point le plus important, je pense, c'est peut-être d'apprendre à vendre. Mais on va regarder ça tout à l'heure. Bon. Derrière, on a les soft skills. Donc, la plupart des coachs, ils sortent de là et ils restent eux-mêmes, comme ils ont toujours été. Youpi, tralala, je suis coach. Les gens ils me disent bonjour. Hop là, je te dis pas bonjour. Je ne sais pas parler en public. Là, il y en a combien parmi vous qui se sentent d'attaque de se mettre ici debout et de parler avec tout le monde? De mener un truc comme ça? Il y en a parmi vous, il y en a, c'est normal. On a tous une façon d'être différente. Si vous connaissez le disque de Marston, on a les 4 couleurs, là, rouge, bleu, jaune, vert, ça parle. Bah, forcément, il y en a qui sont stables. Les verts, ils vont avoir plus de mal à parler en public. Le jaune, ça va être son truc. Le rouge, ça va marcher aussi. Le bleu, il aura du mal. Bref, parler en public, ça fait partie de votre métier. D'être là, de faire un petit peu le show. Je veux travailler à Basic Fit, à Fitness Park. Si je suis là et que je parle à personne, je fais mon coaching, il n'y a personne qui me regarde. Par contre, si je crée le show, les gens ils vont dire, il fait quoi lui? Ah, c'est du personal training. Bah, ça se passe comment pour faire du personal training avec toi? Alors que si tu es là et que tu ne parles pas, tu as les bras croisés, tu fais rien, bah, tu ne donnes pas envie, forcément. Pareil, l'écoute active. Il y en a combien parmi vous
qui estime être capable d'écouter une personne. Et là, quand je dis écouter une personne, c'est écouter une personne sincèrement. Dans le sens où, pas essayer de dire, ouais, mais moi, j'ai 2 enfants, ouais, mais moi j'en ai 3. J'étais en vacances en Thaïlande, ouais, mais moi j'étais en Guadeloupe. Oui, oui, c'est. En fait, Capable tu parles dessus, d'entendre tu ce que la parles personne elle dessus. dit. Pas essayer de dire oui et moi, mais dire ok, je t'entends. Ça, c'est une capacité Je d'un pense que c'est un coach peu la clé sportif. aussi de ce job. Hein. C'est énorme. Hein. Moi, je l'ai appris un peu sur le tas. Social Je au l'ai appris max sur du le max. tas, en fait, hein. Faut vraiment donner du temps et puis être sincère en fait. Hein. C'est ça, être capable d'entendre ce que les gens te disent. C'est pas bonjour, je veux faire du coaching parce que je suis mal dans ma peau, ma femme elle veut me quitter, je bande plus. Ah génial. Moi ça va. Oui, oui. Ah non, c'est être capable d'écouter ce que la personne vous dit. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, je l'ai appris sur le tard récemment. Voilà, je suis pas titulaire de diplôme, mais je me suis lancé un peu dans le coaching avec mes moyens. Je suis assez crédible, j'ai l'impression. Mais par contre, il y a une grosse part en fait où effectivement les gens ils se fient à moi, mais vraiment. Ils se lâchent. Et au fil du temps, j'ai des gens qui, je les connais vraiment. Vous êtes Je connais leur. Bah oui. Tu es le barman, tu es le coiffeur. C'est la même chose. Tu es une assistante sociale. Impressionnant en fait. Tu es le psy. Mais par contre, si ça te gonfle et que tu n'as pas envie de les écouter, c'est sûr que le en ligne, ce sera beaucoup mieux. Oui, oui. Ou le groupe. Il faut quand même être quelqu'un sur qui se reposer. Ouais. Bon, la bonne nouvelle, c'est que toi, tu peux le faire sur tes chiottes. Alors que quand la personne c'est beaucoup plus facile. Mais ouais, vous verrez que ça, c'est une partie intégrante de votre métier. C'est là que le small group, qui est-ce qui disait small group? C'est là que le small, eh ben bravo, hein. L'écoute active. Le small group, c'est là que c'est intéressant. Parce que tu n'auras pas les problèmes de tout le monde. Ou alors ce sera désolé, on va commencer. Ouais. Et tu sais, en fait, ouais, c'est ça, allez, on y va. Exactement. Ensuite, il y a la méconnaissance du ROI, du retour sur investissement. Là, je te dis, tu sors de formation. Ton objectif, ils vont te dire, ah, il fait quoi lui? Ah, c'est du personal training. Ça se passe comment pour faire du personal training avec toi? Alors que si tu es là et que tu ne parles pas, tu as les bras croisés, tu fais rien, bah, tu ne donnes pas envie, forcément. Pareil, l'écoute active. Il y en a combien parmi vous qui estiment être capable d'écouter une personne? Et là, quand je dis écouter une personne, c'est écouter une personne sincèrement. Dans le sens où, pas essayer de dire, ouais, mais moi, j'ai 2 enfants, ouais, mais moi j'en ai 3. J'étais en vacances en Thaïlande, ouais, mais moi j'étais en Guadeloupe. Oui, oui, c'est. En fait, Capable d'entendre ce que la personne elle dit. Pas essayer de dire oui et moi, mais dire ok, je t'entends. Ça, c'est une capacité Je d'un pense que c'est un coach peu la clé sportif. aussi de ce job. Hein. C'est énorme. Hein. Moi, je l'ai appris un peu sur le tas. Social Je au l'ai appris max sur du le max. tas, en fait, hein. Faut vraiment donner du temps et puis être sincère en fait. Hein. C'est ça, être capable d'entendre ce que les gens te disent. C'est pas bonjour, je veux faire du coaching parce que je suis mal dans ma peau, ma femme elle veut me quitter, je bande plus. Ah génial. Moi ça va. Oui, oui. Ah non, c'est être capable d'écouter ce que la personne vous dit. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, je l'ai appris sur le tard récemment. Voilà, je suis pas titulaire de diplôme, mais je me suis lancé un peu dans le coaching avec mes moyens. Je suis assez crédible, j'ai l'impression. Mais par contre, il y a une grosse part en fait où effectivement les gens ils se fient à moi, mais vraiment. Ils se lâchent. Et au fil du temps, j'ai des gens qui, je les connais vraiment. Vous êtes Je connais leur. Bah oui. Tu es le barman, tu es le coiffeur. C'est la même chose. Tu es une assistante sociale. Impressionnant en fait. Tu es le psy. Mais par contre, si ça te gonfle et que tu n'as pas envie de les écouter, c'est sûr que le en ligne, ce sera beaucoup mieux. Oui, oui. Ou le groupe. Il faut quand même être quelqu'un sur qui se reposer. Ouais. Bon, la bonne nouvelle, c'est que toi, tu peux le faire sur tes chiottes. Alors que quand la personne c'est beaucoup plus facile. Mais ouais, vous verrez que ça, c'est une partie intégrante de votre métier. C'est là que le small group, qui est-ce qui disait small group? C'est là que le small, eh ben bravo, hein. L'écoute active. Le small group, c'est là que c'est intéressant. Parce que tu n'auras pas les problèmes de tout le monde. Ou alors ce sera désolé, on va commencer. Ouais. Et tu sais, en fait, ouais, c'est ça, allez, on y va. Exactement. Ensuite, il y a la méconnaissance du ROI, du retour sur investissement. Là, je te dis, tu sors de formation. Ton objectif, c'est de gagner 40 000, 50 000, 60 000 euros l'année prochaine. De payer une formation à 5 000 euros. Qui me répond quoi? Payer 5 000 euros une formation. Qu'est-ce que tu me dis là maintenant? Je te dis,
Pour gagner 50 000 l'année prochaine, paye ta formation 5 000. Qu'est-ce que tu me dis? Bah, si t'es sûr que la formation elle va t'apporter ça, ouais. Ok. Tu me dis quoi? Donne-moi 5 000 Ouais. euros, je te fais gagner 50 000. Tu me dis quoi? Ah, je vais mettre le contenu Ok. de la formation. Ok. C'est sûr. Par contre, c'est du sûr. 5 000 Ah, contre c'est 50 du 000, sûr, tiens, 5 000. Ah bah oui. Ok. C'est du sûr. C'est évident. On va faire juste un verre. Paye-moi une formation 5 000 euros. Tu me payes 5 000 euros? À toi. Ok. Il y en a combien parmi vous qui sont sincères? Il n'y en a pas un qui me dirait ah ouais, mais c'est cher 5 000 euros. Qui aurait ce réflexe de me dire c'est cher 5 000 euros? Moi, faut que je demande à ma moitié. Faut que je demande à ma moitié, c'est une fausse. Faut que je demande à ma moitié, c'est une fausse objection. Tu verras tout à l'heure, on en parle. Ah oui. Une ancienne banquière. Hein. Ok. Et là, on a payé notre formation là aussi. Ah oui. Ah ouais. Ouais. Elle nous a coupé, là. Ah, mais derrière, il faudra peut-être encore payer pour des autres formations. Ouais, c'est ça, c'est continué. Ah ouais. Mais vous verrez, c'est pareil pour le coaching. Ah, mais c'est cher. Ouais, c'est cher par rapport à quoi? Pense au retour sur investissement. Gagner 10 ans de vie, c'est pas intéressant, non? Voilà. Par contre, aller te murger la tronche 2 fois par semaine à payer des bières, ça te fait 60 euros par semaine multiplié par 4 semaines. Là, c'est pas cher. Quoi. Voilà. Et là, c'est pas cher par contre. C'est fun. C'est fun. Ouais, mais j'ai passé un bon moment. Voilà. Bah, viens faire du sport, tu vas voir, tu vas passer un bon moment aussi. Pas de formation business. Bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La plupart des coachs, ils se disent allez, je vais me spécialiser, je vais apprendre à faire des muscle-up. Donc, je vais payer ma formation. Là, c'est intéressant. Je paye 2 000 euros et je sais faire des muscle-up correctement. Chouette. Mais derrière, si tu n'as pas de formation business, tu vas faire quoi? Ton business, tu vas le faire tourner comment? Avec des muscle-up? Non, clairement pas. Derrière, la plupart des coachs ne savent pas créer le besoin. Ça vous parle quand on dit créer le besoin? Quelqu'un qui vient vous voir, il a une réelle intention derrière, il a un réel besoin. C'est à vous de le trouver et de créer ce besoin. Et surtout, c'est pas dans la culture française finalement. Être entrepreneur, c'est pas plus que ça la culture française. Hein. On est plus dans le hey, fais du salarié, va faire 35 heures, peut-être que tu en feras 39 et je te rendrai 4 heures. Sauf que les 4 heures que tu me rends, c'est des heures que j'aurais jamais récupérées dans ma vie. C'est pas du pognon que tu me donnes en échange. Bref, votre objectif, ça va être de vous différencier. Mais comment faire pour se différencier? Il y avait un petit mouton là quelque part, ouais. Là, je vous donne un petit cadeau. Les 8 clés de la réussite. Alors, on va peut-être les prendre après dans un ordre spécifique. On a votre offre, vos tarifs, le savoir-être, la base, la communication, le business model, la vente. La vente, la fidélisation. Qui est-ce qui m'en parlait tout à l'heure? C'est toi qui m'as parlé de fidélisation? La fidélisation, le mindset. Je n'y arriverai pas, hein, c'est trop difficile. Je vais retourner à Decathlon, statut juridique aussi. Parce qu'il faut savoir le faire de la bonne manière. On va les mettre dans l'ordre. Hein. Et lui là. C'est tout premier. C'est tout premier. Le savoir-être. S'il n'y a pas de savoir-être, il n'y a que dalle. Ça vous parle, le savoir-être? C'est quoi le savoir-être? Une bonne personne. Être une bonne personne. C'est quoi pour toi être une bonne personne? Être bienveillant, être souriant, être accueillant, écouter les gens. Ok. Être gentil. Oh, tu peux être pas gentil et avoir un savoir-être. Hein. Oui, oui, on est d'accord. Et pour toi, le savoir-être, c'est quoi? Ça veut dire que le mec, il a 30 euros de l'heure de plus que moi. Et si je multiplie par les 50 heures, ça fait qu'il a fait beaucoup plus de fric que moi. Et au début, c'est normal de faire cette erreur, parce que c'est l'objectif, c'est de vendre. Au début, tu veux vendre, tu veux gagner ta vie, donc tu te dis, je ferai tout ce qu'il faut pour gagner ma vie. Mais il suffit de s'arrêter à la deuxième fourchette, quoi. Ou alors de trouver une offre qui soit encore plus intéressante. Alors, tu mets la première à 60. Si tu mets la première à 60 et que tu mets un deuxième pack que tu veux vendre finalement à 50, là c'est intéressant. L'offre à 60, high ticket, middle ticket, low ticket, c'est le concept même. Ouais, c'est ce que moi j'ai mis après, je te montre la première, j'ai mis à 80. La première, mon abonnement, Après, il y a plus de trucs, mon abonnement il est à 100 euros, pas en coaching, l'abonnement à la salle, le premier il est à 100 euros. Moi je dis aux gens qui me disent c'est quoi ça, je leur dis t'en as pas envie. T'as pas 100 balles à me donner tous les mois et je vais pas te prendre 100 balles tous les mois. Mais si tu as une prestation qui est très haute, une moyenne et une petite, c'est comme au McDo, hein. Menu maxi best-of, petit machin, etc. Il y a toujours plusieurs offres.
Chez Starbucks, tu as plusieurs tailles de gobelets. Tu prends jamais la petite, tu prends celle du milieu. Parce que tu as l'impression qu'elle est moins chère, sauf qu'en fait, que dalle. C'est du marketing. Donc ça, vous le verrez un petit peu plus tard. Moi, j'ai une petite question. Qui parmi vous s'est déjà fait coacher? Toi, tu as dit que tu as un coach. Tu as dit que tu as un coach aussi. C'est toi qui... Non, c'est toi qui m'as dit que tu as un coach. Toi aussi. Non, c'est ton collègue. Non. Ok. Qui d'autre? Qui s'est déjà fait coacher? Ça vous a apporté quoi, le coaching? Savoir. Donc les gens, ça veut dire qu'ils vous payent pour récupérer du savoir. Est-ce que ça a un prix, ça? Oui, en l'occurrence, le prix que tu as payé en coaching. Est-ce que tu regrettes d'avoir payé ça? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui regrette d'avoir pris du coaching? Donc c'est là que tu te rends compte que ton service, il apporte réellement quelque chose à quelqu'un. Et souvent, on a ce syndrome de l'imposteur de se dire « Ouais, mais tu te rends compte, c'est quand même 50 € la séance, c'est quand même 60 € la séance, 70, mais c'est cher hein, pour ce que je rapporte. » Bah non, si tu as fait du coaching, que tu as payé peut-être même plus cher, tu te rends compte que ce que tu proposes, ça vaut son prix. C'est là que c'est important de prendre conscience de l'importance du service que vous proposez aux gens. Les personnes en difficulté, est-ce qu'elles ont cet argent-là? Alors, pour les personnes qui ont une réelle difficulté financière, Je sais, j'abuse avec ça, pour les personnes qui ont de réels problèmes à ce niveau-là, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, il y a Prescrimove maintenant. Donc, tu as la possibilité de te faire prescrire du sport et d'aller dans certains endroits qui sont adaptés et c'est remboursé par la Sécu. Donc, il y a quelque chose à faire. Prescrimove, c'est intéressant. À qui est-ce qu'il prescrit aussi? C'est le médecin. D'accord. Comment tu fais pour faire adapter un endroit? Tu as des affiliations, c'est comme pour les salles sport santé. Tu dois avoir un label, tu dois regarder avec la Sécu. Ouais. Bah oui, Prescrimove, c'est se faire rembourser. Donc là, il n'y a plus de problème. Derrière, il y a le milieu associatif. Donc les personnes qui ont besoin, elles peuvent faire du truc du sport en milieu associatif. Il y a la SAO à Colmar, c'est bien. Après, je vais te dire un truc qui est atroce. Et c'est horrible ce que je dis. Mais on ne pourra pas sauver tout le monde. Ouais, c'est ça. Il ne faut jamais oublier. Il y en a qui ne veulent pas être sauvés. Il y en a qui n'ont pas forcément envie d'être sauvés non plus. C'est un peu plus trash quand même ça, mais ouais, regarde sous leur matelas, papi, mamie, tu vois. Tu vas voir s'ils ne peuvent pas le payer le coaching. Alors, il y a 10% des coachs, seulement 10% des coachs qui se sont fait coacher. Surtout les coachs, les 20 000 là, il n'y en a que 10% qui se sont fait coacher. Qui se sont fait coacher. Ouais. La moitié des 20. La moitié des 20. Donc tu te rends compte que c'est pas beaucoup quand même. Ah non. Alors que la base c'est ça, tu as envie de connaître, tu as envie de comprendre, tu as envie d'en faire ton métier. Expérimente-le, vis-le, vois ce que ça fait. Et comprends surtout la plus-value de ce service. Parce que, bordel, c'est hyper important, le coaching sportif, c'est quelque chose qui est réellement important pour les gens. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? J'ai pas l'heure. 14 heures. On est bon. 20 avec un T. La vente. Donc, qui est-ce qui se sent un peu chaud en vente, là? Qui est-ce qui est capable de vendre son service? Surtout de le vendre à un prix, hein. Oui, mais c'est différent, c'est une assoce, c'est voilà. Vendre son service de coaching à 50, 60, 70 € de l'heure ou par mensualité. Il faut comprendre que la vente, c'est un jeu d'abord. Et quand tu prends la vente comme un jeu, ça devient quelque chose de vraiment ludique. Parce que tu as un objectif. Tu te dis, je vais le vendre. En plus, c'est un jeu où à la fin, tu gagnes du fric. C'est pas le meilleur des jeux. Ça devient attique. C'est les Monopoly. Tu joues au Monopoly, mais avec des vrais billets. Donc, c'est important de comprendre que c'est un jeu. Et surtout, la vente, c'est nécessaire. Parce que, comme on disait tout à l'heure, tu peux avoir toutes les compétences du monde. Si tu ne sais pas vendre, bah, il ira chez X ou Y, mais pas chez toi. La vente, elle est obligatoire. Si je veux gagner ma vie pour moi-même et que j'ai un service à proposer, je dois savoir le vendre. Parce que, encore une fois, ce n'est pas 5 € de l'heure. Ou encore, ce n'est pas 5 € par mois. C'est un vrai service qui coûte quelque chose. Donc la vente, elle est obligatoire. Et surtout, la vente, c'est une compétence à acquérir. Parce qu'on ne sait pas vendre, mais ça s'apprend. Donc
Donc on va faire quelques petits trucs sympatoches, on va faire quelques jeux de rôle, on va se marrer un peu. J'ai pas envie de vous mettre en porte-à-faux et de vous dire venez devant et vendez-moi un abonnement. Je vais vous proposer de vous mettre par groupe de 3. Ouais. J'hésite. Ce que je te propose, j'explique les règles, on se prend 5 minutes de pause et après on envoie. Ok? Ça tient ou pas? Sinon je te... Regarde, il y a la gourde à côté. Honnêtement, vaut mieux qu'il y aille parce que bordel. Si ça part vers toi, tant pis, hein, c'est pas notre problème. parce que- Tourne-toi un peu vers là-bas Ah, c'est quelque chose. Hein. et ça va le faire. Alors, les consignes. Donc il y aura un observateur, il y aura un client et il y aura un coach. Qu'est-ce que je viens de dire? Un client et un coach et un observateur. L'observateur. Donc vous avez fait, donc votre séance de coaching, elle vient de se faire, ça s'est bien passé. Et votre prospect, il a les étoiles dans les yeux, mais parce que vous êtes un très bon coach, hein, c'est normal. C'était trop bien, c'était vraiment, je comprends ce que je viens de faire. Maintenant, c'est le moment de lui expliquer, de vendre votre service, donc, et de vous installer en face à face. Et vous avez 15 minutes pour transformer ce prospect qui a fait sa séance avec vous en un client. C'est bon pour vous? Un client, un coach, un observateur. On se prend 5 minutes, tranquillement, et après, on y retourne. Allez, go! Qui a vendu? Qui a réussi à transformer, à vendre? Moi, j'ai acheté des gens qui... Ok. T'as acheté sur combien de temps? 6 mois. À quel prix? Ouais, mais t'es content. Regarde, t'as le sourire. T'es content. Ok. Donc, elle t'a niqué. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre qui a vendu? Qui d'autre? Ok. T'as vendu sur combien de temps? Trimestre, 50 €. Ok. Et les autres? Personne n'a rien vendu? C'était quoi les objections? C'était quoi les objections ici? Trop cher? Ok. Là-bas? Le suivi, donc ouais. On a une fois par mois. Une fois par mois? Non, au niveau du suivi. Ok. Le suivi. D'accord. Bah après, c'est le concept même du coach sportif, normalement, le suivi. Comment ça peut être une objection? C'est bizarre, ça. Hein? En fait, elle proposait un bilan une fois par mois. Un bilan, voilà. Ok. Je voulais une fois par mois. Ah, d'accord. Ok. Next. Par là-bas. Du coup, moi, il a réussi à avoir un abonnement et du coaching à planifier sur 6 mois. Ok, bien. Non, mais ils sont bien avec des trucs ici. Facile. Ah, voilà, j'ai arrêté du sport pendant quelques années. C'était une séance de crossfit. Voilà, séance première formation, quoi. Ok. Ça roule. Et par là-bas, au fond, ça a vendu? T'as acheté ou pas? Acheté ou pas? Non, je crois que C'était quoi l'objection? je me suis sentie fausse. Comme moi, tout à l'heure, avec l'histoire de la barbe. Ton avenir est tout tracé, dis donc. Ok, c'était quoi le problème? Qu'est-ce qui t'a offensé? Non, après, c'est au niveau de la personnalité, du caractère. Hmm. Fragile et moi, je suis un peu rentre dedans. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour que ça se passe mieux? Sourire. C'est quoi le rôle principal d'un coach? Sa capacité numéro 1? Non, non, non. L'adaptabilité. Ah, écoute, la salle, elle est fermée, on peut pas faire. Eh ben, on va faire sur le parking. C'est pas grave, mais il n'y a rien. Eh ben, écoute, pousse ma voiture. 2020, confinement, j'ai coaché des gens, je leur ai fait pousser ma bagnole. Sans aucun problème. Et crois-moi que c'est comme si tu pousses un sled. De temps en temps, tu mets un petit coup de frein comme ça, histoire de rigoler. Ça marche. L'adaptabilité, c'est le truc numéro 1. Donc, qu'est-ce que tu aurais pu faire en t'adaptant pour qu'elle ne se sente pas offensée? Parce que tout le monde, malheureusement, dans la vie, ne sera pas comme toi. J'aurais dû m'adapter en faisant. T'as pas dû l'insulter, quoi. Ouais, En étant sympa. ouais, j'essaie d'être gentille des fois. Bah, le principe même, il faut savoir aussi une chose, on parlait du disque de Marston tout à l'heure. Là, en l'occurrence, le profil, c'était quelqu'un de très réservé, c'est ça? Bah, elle est plus rentre dedans et moi, je peux vite. Te le prendre pour toi? Ouais, ouais. D'accord. Donc, tu serais plus stable, vert dans le disque de Marston. Et toi, tu es plus rouge. Directive. Ça fonce et t'y vas. C'est les deux pires. Ça peut pas matcher, tous les deux. Et le problème que tu vas rencontrer,
c'est que la plupart des personnes qui ont besoin de coaching sur le long terme, c'est des gens qui vont rentrer comme ça dans la salle. Tu t'arrives, hey, vas-y, achète-moi du coaching. Terminé. Tu avais une question? Ça serait pas intéressant d'essayer de se diriger vers justement un coach qui est un peu identique à ta personnalité. Ça, c'est la norme des choses. Les gens vont se diriger, s'ils le peuvent, vers quelqu'un qui leur ressemble. Maintenant, ton rôle de coach adaptable te permettrait, théoriquement, de t'adapter à chacun. Ça marcherait pas mieux si tu avais que des gens, justement, qui étaient un peu dans le même esprit que toi. Les gens Là, par changent. exemple, moi, mon coach, c'est un bourrin. Et moi, je m'entraîne aussi comme un bourrin. Ouais. Ou si j'aurais peut-être un coach qui serait peut-être un peu trop passif, bah, je pense que j'aurais arrêté certainement avec lui. Ok, mais théoriquement, encore une fois, le rôle du coach, c'est de s'adapter. Donc, il doit être capable de s'adapter à toi. Après, moi, je pense que c'est la chose la plus difficile au niveau de la charge mentale, l'adaptabilité. Au bout d'un moment, Quand tu as quelqu'un qui est comme toi, ça va, mais dès que tu dois, comme elle doit faire plus cool, avec quelqu'un qui doit prendre des pincettes, c'est pas toujours facile. Hein, pour quelqu'un qui c'est pas forcément prendre des pincettes. C'est simplement, c'est s'adapter, tu vois. C'est vraiment, et c'est important aussi de comprendre que les gens changent. Les gens changent. Là, on prend l'exemple du stable, du vert, quelqu'un qui est très introverti, qui a un peu peur, machin, qui arrive les épaules rentrées et qui a peur. Souvent, quand tu leur donnes confiance en eux, eh ben, ça va changer. Tu vois, quand je vous disais, moi, tout à l'heure, ça m'a permis de me transformer dans la vie, bah maintenant, je viens parler en public, je m'en contrefous. Alors qu'à une époque, tu m'aurais dit, mets-toi en face des gens, j'étais caché là-bas. Et en fait, tu changes. Et le sport, en l'occurrence ici, dans cet exemple-là, te permet de changer réellement. Vous n'avez pas des exemples de gens qui étaient à la salle, un peu réservés, et au bout de 6 mois, tu les vois, ils rentrent dans la salle, hey, salut, ça va, machin, ils checkent tout le monde. Moi, j'espérais ça que le CQP, ça n'a toujours pas marché. Mais on peut ça peut marcher, hein. Il y a des techniques si tu veux. Voilà. Donc, très important, le langage corporel. Le langage corporel dans une vente, c'est hyper important. Je disais quoi? Le changement, c'est important. Non, le changement, c'est maintenant, il paraît. Le langage corporel est hyper important. C'est-à-dire que le placement que vous avez, vous savez, et le langage corporel, c'est sur une conversation, je crois que c'est 7% de verbal et tout le reste, c'est du non-verbal. Ce qui veut dire que ta posture, la façon dont tu parles, ton regard, ton attitude, ça va influer beaucoup plus que ce que tu dis. En l'occurrence, si tu as quelqu'un qui est très introverti face à toi, tu lui dis « Ah, mais tu vas voir, ça va être trop bien, on va faire du coaching ensemble. » Alors que si tu prends le temps de t'adapter, d'adapter ta voix un petit peu et justement de changer ta façon de parler, je fais pas d'effort. Là, je fais pas d'effort. Je m'adapte simplement à la personne qui est en face de moi. Et ça va être plus ou moins proche, ou en fonction de la personne. Si c'est un jaune, si c'est quelqu'un qui est un peu fun, on va lui balancer une petite blague, une petite tape sur l'épaule. Alors que justement, un vert, tu lui fais la tape sur l'épaule, il repart. Hein j'ai raison, hein. Donc le langage corporel est hyper important. Soyez pas fermés, soyez ouverts et adaptez-vous à la personne en face de vous. Après, là, je vous ai entendu un petit peu. Il y a quelques techniciens dans la vente, quelques techniciennes que j'ai pu entendre. Mais très souvent, vous êtes allé directement à « Alors, t'es dispo combien de fois par semaine? Moi, j'ai ça, ça, ça et ça à te vendre. » On parle pas comme ça. Il faut pas vendre comme ça, violemment. D'abord, on réfléchit, on parle à la personne. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui l'amène ici? C'est quoi ses objectifs? Et dans ces objectifs, on a l'objectif social et on a le vrai objectif. Ça vous parle, ça? Ouais, social, c'est pour retrouver aussi d'être entouré de monde, voir juste avoir un tissu social. C'est le vrai objectif, c'est vraiment ce qui va atteindre. Le vrai. L'objectif social, c'est l'objectif de façade. C'est, oui, bonjour, je voudrais perdre du poids. Objectif social ou vrai objectif perdre du poids, selon vous? Qui dit social? Je veux perdre du poids. Bonjour, je veux perdre du poids. Ok? Et vrai objectif? Le vrai objectif, c'est prendre confiance en soi. Je veux perdre du poids. T'appelles quoi par perdre du poids? Perdre environ 10 kilos. Mais pourquoi? C'est quelque chose qui te dérange? Bah, en fait, mon mari, j'ai l'impression qu'il me regarde plus. J'aimerais vraiment lui plaire de nouveau. C'est ça leur objectif. Ta perte de poids, là. Si je te dis, tu vas prendre 12 kilos, mais 12 kilos de muscle et tu vas changer physiquement, ça te va? Bah oui. Donc l'objectif, c'est pas la perte de poids. C'est de replaire à ton mari et d'avoir un regard sur toi-même qui est différent.
Et c'est là qu'on va chercher le problème dur. D-U-R. Ça vous parle? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Le problème dur. On va pas faire de vanne sur le problème dur. Hop, il est où? Alors, le problème dur, c'est quelque chose qui est difficile, qui est urgent et qui est récurrent. Quelque chose qui te dérange dans ta vie de tous les jours, vraiment. Ouais, je veux perdre du poids. Ok. C'est quoi perdre du poids? Ben, je voudrais perdre 10 kilos. Et ça te permettrait à quoi, ces 10 kilos en moins? Ben, ça me permettrait de plaire à mon mari. Pourquoi? C'est quelque chose qui te dérange? Ben, en fait, il me regarde plus. Problème dur, donc difficile, ok? C'est urgent parce que il m'a dit qu'il va me quitter si je me change pas. Là, on a l'urgence. C'est pas facile, c'est difficile. Mon mari ne me regarde plus. Mon mari m'a dit qu'il allait me quitter si je change pas. Urgent. Ça fait longtemps que ça dure? Ben, ça fait au moins 5 ans. Ben, ça fait 5 ans que ça se répète. Donc là, on a le vrai objectif de la personne. Je veux perdre du poids, je veux prendre de la masse. C'est quoi prendre de la masse pour toi? Ben, je veux prendre 10 kilos. Mais pourquoi tu veux prendre 10? En quoi ça va te permettre de changer? Qu'est-ce que ça va t'apporter de prendre 10 kilos de masse? Ben, en fait, quand j'étais plus jeune, on m'appelait toujours maigrichon. Et en fait, j'en ai marre. J'ai décidé de prendre ma revanche sur la vie et de gagner confiance en moi. Donc, je veux prendre 10 kilos de muscle pour fermer la gueule de tous ces connards. Objectif réel. Prendre de la masse? Non. Prendre confiance en moi et fermer la bouche de tous ceux qui se sont moqués de moi jusqu'à maintenant? Objectif réel. Problème dur identifié. Ça paraît con, hein? Mais juste en faisant ça, là, la personne a pris conscience de quelque chose. Si je lui dis, c'était bien la séance, ça t'a plu? Ouais. Alors, avec moi, c'est 50 € la séance, et on va le faire sur 6 mois. Bah non, en fait, j'ai pas l'argent. Ok. Ton vrai problème, c'est ça? Et si je te disais qu'en faisant du coaching avec moi, bah, ça va te permettre d'atteindre l'objectif que tu veux atteindre. C'est-à-dire te sentir mieux. C'est-à-dire prendre confiance en toi. Te développer musculairement et fermer la gueule de toutes les personnes qui se sont moquées de toi jusqu'à maintenant. Ça a un prix, ça? Non. Voilà. Moi, Donc mon coaching, c'est... Ce qui me dérange, c'est que dans ça, là, cette technique de vente, il faut être persuadé que tu vas l'atteindre de cet objectif, que tu ne vas pas lui vendre un rêve à la personne. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est que je ne sais pas si je vais réussir à tenir parole dans ce que je vais lui vendre. J'ai l'impression que je lui vends un rêve, en fait. Je suis pas authentique. Je t'explique un truc. Ma phrase fétiche. Moi, je te donne les clés. En aucun cas, je vous l'apporte pour toi. C'est-à-dire que je vais te donner tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin, le savoir dont on parlait tout à l'heure, je vais te le transmettre. Et si tu utilises les choses que je te transmets à bon escient, ton objectif, il est atteint à 100%. Pourquoi? Parce que c'est de la science finalement. La perte de poids, c'est de la science. On est d'accord que s'il y a déficit calorique, s'il y a dépense énergétique, il y a perte de poids. Sauf si il y a problème endocrinien, hormonaux, etc., etc. Sinon, c'est de la science. La perte de poids, on est d'accord. Tu crées ton déficit calorique, et tu perds du poids. C'est scientifique. Moi, je te donne les clés pour que tu perdes du poids, mais je ne vais pas aller perdre du poids à ta place. Donc, moi, je sais que ce que je propose, tu peux le faire à 100%. Mais ça ne dépend pas de moi. C'est le seul facteur. C'est très important de prendre conscience que ce que vous proposez, la personne, elle peut l'atteindre. Si toi, tu doutes, c'est que tu doutes de toi-même et de tes capacités. Tu as les capacités. Tu as. S'il n'a pas confiance en lui, c'est une question de mindset. Soit on le change, soit retour à la case 80-20. Ben, et 80%, vous comprenez mieux pourquoi ça déconne. Ok? Mais vraiment, c'est important de prendre conscience que toi, tu as tout ce qu'il faut pour que la personne, elle réussisse. Hypertrophie, pareil, sarcoplasmique, fibrillaire, on connaît. Maintenant, ce que toi, tu fais dans ta vie, tu vas te murger, tu vas boire tes bières, c'est pas mon problème. Moi, je te dis que si tu arrêtes de boire des bières et que tu mets en place ce que je te dis, tu vas perdre du poids. Si tu le fais pas, c'est pas mon problème. Tu as envie de claquer ton pognon, tant pis, moi je le prends. Parce que mon fond, à la base, c'est de t'aider réellement. Si tu n'en as pas envie, ça, c'est pas mon problème. C'est un peu ce que tu disais, on peut pas aider, on peut accompagner. S'il n'a pas envie. Voilà. Tu peux pas. J'ai une dame, elle m'a dit pendant 3 ans, 2 ans et demi, perte de poids objectif. 0 kilo perdu en 2 ans et demi. 0. Mais je comprends pas, j'ai mis l'application, je compte mes calories, non, ça marche pas. Je l'ai envoyé faire une prise de sang, je l'ai envoyé chez un endocrinologue, je l'ai envoyé partout. Rien, 0 problème. Un jour, elle a perdu 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Elle a perdu 14 kilos en 3 mois et demi. Je lui ai dit, c'est quoi tu peux m'expliquer comment ça se fait que là, tu perds du poids?
Elle m'a dit, mais en fait, je notais pas tout dans l'appli. Comment ça, tu notes pas tout dans l'appli? Ouais, mais de temps en temps, je mange un croissant par-ci ou deux Ferrero par-là, je les note pas. Ouais, un verre de crément, j'ai pas besoin de le noter. Bah, en fait, si. Donc, tu vois, moi, je lui ai donné tous les outils nécessaires. Et quand elle a réellement mis en place ce que moi, je lui ai dit, elle a perdu du temps. Je te donne les clés, j'ouvre pas la porte à ta place. Je suis pas passe-partout. Ok? Donc, retiens passe-partout. Bah, c'est pas toi. Donc, on disait tout à l'heure, 7% du langage verbal, 93% langage non verbal. Soyez confiants. 50 € la séance d'une heure. Vous avez vu celui-là, là? Quand ça t'arrive, c'est terminé. 50 € l'heure. Et en fait, dans les 50 €, tu as de l'accompagnement et puis c'est bien. Regard fuyant, je ravale ma salive, je te regarde pas dans les yeux, je tremble un peu, je rentre en langage verbal hyper important, mais langage non verbal essentiel, primordial. Donc, douloureux, urgent, récurrent, on l'a vu ensemble, le problème dur. Maintenant, les objections. Ce que j'ai entendu dès le début, c'est « Ah bon, ouais, mais si tu veux, Black Friday, vas-y, youpi, tralala, je te fais des promos. » Non, il n'y a pas de promo. C'est pas parce que tu n'arrives pas à vendre que tu fais des promos. Te dévalorise pas. On a quoi comme objection? La première, c'est trop cher. C'est la première que vous allez rencontrer. Ce que je disais tout à l'heure et qui est important, une chose importante, il faut vraiment prendre conscience du fait que si vous vendez à 5 personnes, enfin, que vous avez 5 prospects, et que les 5 prospects vous disent c'est trop cher, est-ce que l'objection elle vient du client ou est-ce qu'elle vient de vous-même? L'objection, si vous rencontrez toujours la même, elle vient de vous, elle vient pas des autres. Si tout le monde vous répète que votre encadrement il est trop cher, c'est pas que l'encadrement lui-même il est trop cher, c'est que vous en êtes persuadé. Vous êtes capable involontairement de transmettre vos propres peurs à quelqu'un. Si je te dis, tiens Julien, mon accompagnement c'est 300 € par mois. Il y a une mensualité de 6 mois, enfin il y a un engagement de 6 mois parce que de toute façon en moins de 6 mois, tu n'atteindras pas ton objectif. Par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, je pense que c'est ce qui te sera le plus adapté. C'est bon pour toi? Oui, c'est vrai. Maintenant je vais te dire. Alors le coaching, c'est il y a du coaching et tu peux m'écrire aussi par téléphone sans problème et donc on fera les séances de sport. C'est 300 €, 300 € le mois et après il y a un tout petit engagement de 6 mois. C'est juste 6 mois et à la fin des 6 mois c'est ok pour toi, tu es sans engagement. C'est bon? Oui, c'est vrai que ça fait la différence. Hein. Vous savez ce que vous vendez, je le répète, on ne vend pas de l'alcool à des alcooliques, on ne va pas faire du porte-à-porte, vendre des encyclopédies à des vieux qui ont plus de thunes, on vend un accompagnement réel. Vous êtes des professionnels de la santé, c'est important de le rappeler, ce que vous faites, c'est que du positif. N'ayez pas de honte, n'ayez pas de crainte à vendre votre abonnement. Vous connaissez quelqu'un qui a dit un jour dans sa vie, putain, j'ai fait du coaching, j'aurais jamais dû, ça s'est tellement mal passé, j'ai mal partout, je suis cassé de partout et je déteste ça. Normalement, si votre métier il est bien fait, c'est mon coach il m'apporte tellement de choses. Tu vois, j'avais peur de sauter sur une box et grâce à lui, maintenant, je saute sur une box. Et j'ai tellement plus peur de ça que j'ai osé postuler au poste que j'ai toujours voulu avoir. Et tu sais quoi? J'ai tellement gagné en confiance en moi que je l'ai eu. En quoi j'ai fait du mal à quelqu'un? Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Il y en a peut-être parmi vous qui pensent vous avez le droit. Et vous avez totalement le droit. Donc c'est trop cher, c'est votre objection à vous. Si vous avez levé les objections avant, de toute manière, il n'y a pas de c'est trop cher. Ça n'existe pas. Comment faire? En augmentant la valeur perçue. Si je te dis mon coaching, c'est faire du sport et transpirer, c'est 300 € par mois. Tu vas me dire, va te faire foutre. Si je te dis par contre, je serai là pour t'accompagner, on va adapter tes séances d'une manière à ce que tu puisses atteindre tes objectifs le plus rapidement possible. On travaillera ensemble. Si tu as la moindre question pendant, avant ou après la séance, n'hésite pas à m'écrire. J'ai même créé directement un groupe spécifique sur WhatsApp. Tu peux répondre à toutes les questions, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Et j'ai une vidéothèque dans laquelle tu peux retrouver les mouvements qu'on a vus ensemble si tu as envie de les faire à la maison. On te voit de temps en temps quand même. Avec grand plaisir. Ah, très bien. Ah, parfait. J'augmente la valeur perçue. Ce que je te propose, ça te donne envie de l'acheter. Tout à l'heure, tu parlais de voyage. Quand on te dit Air France, est-ce que Air France, ils te disent vous allez aller en Guadeloupe? Les plages de sable blanc, la mer turquoise, le tiponche, le zouk, le madras, vous allez kiffer vos vacances. Ils disent ça Air France, non? Ou est-ce que Air France, ils te disent tu vas rentrer dans un avion tout petit
Au bout de 2 heures, ça va sentir les gens qui lâchent des caisses, qui rôtent, qui pètent. Je vais te filer une vieille barquette dégueulasse que tu vas même pas manger. Tu auras la clim dans un œil, tu auras le voisin qui te ronflera dans l'autre. Et en fait, au bout de 2 heures, tu auras tellement mal aux jambes que tu vas te lever et on va te dire, rasseyez-vous, il y a une zone de turbulence. Non, ils augmentent la valeur perçue. Ils te vendent la Guadeloupe, le soleil, les palmiers, et pas le voisin qui pue de la gueule. Bah vous faites pareil. On vend la destination, on vend pas le voyage. Directement, tu dis, vous allez avoir un voisin qui pue de la gueule, et dans quelques heures, vous allez être au soleil, ils vont dire, ok, je prends. Franchement, j'hésiterais quand même personnellement. Je dois réfléchir. Pareil. Réfléchir à quoi? Tu es venu me voir. Tu m'as manifesté un intérêt. Tu m'as donné le réel problème que tu as. Tu m'as dit... Ah ouais, mais tu vois, t'es venu me voir. T'as franchi le pas de la porte. T'as ouvert la porte. On va pas dans un restaurant si on n'a pas envie de manger. Ah ben, on va pas dans une salle de sport si on n'a pas envie de faire du sport. C'est pareil. T'as un objectif. Tu me l'as dit. Tu m'as dit tout ce dont tu as besoin. Réfléchir. Normalement, si j'ai levé toutes les objections grâce à un questionnement efficace et une écoute active, bah, tu veux réfléchir à quoi en fait? Bah, au prix. Si je t'ai déjà levé l'objection du prix. Rappelle-toi, les objections que tu as, tu les transmets? Je suis dur en affaires. Hein. Demande à monsieur. Demande à Marie, elle a eu du mal. Comment répondre du coup si la personne dit je dois réfléchir, je sais pas. Alors, théoriquement, la personne, si tu as levé toutes les objections, elle ne devrait pas être censée te le dire. Parce que il y a une séance qui a été faite avant. Tu vois, c'est pas juste one shot. Ça veut dire que tu l'avais peut-être vue une première fois, elle est revenue avec ses affaires de sport. Si elle est en couple, la personne avec qui elle est en couple, elle est déjà au courant qu'elle va faire une séance de sport. Si tu prépares tes affaires, ton conjoint, ta conjointe, tu dis, ah, tu vas faire du... Ouais, tu te rappelles, je suis allé à Basic Fit, et ben en fait, j'ai rendez-vous avec le coach, et si ça se passe bien, ben, je vais m'inscrire. Réfléchir à quoi? Est-ce que vous êtes soutenu dans votre démarche de perte de poids? Oui, mon mari m'a toujours dit qu'il fallait que je perde du poids. Donc oui, ben, je vais en parler à mon mari. Bah non, puisque c'est toi-même qui m'as dit qu'il faut que tu perdes. Il t'a dit que tu dois perdre du poids, donc il n'y a pas d'objection. Tu vois? Je dois en parler. Mais le problème, c'est que quand tu poses la question réfléchir à quoi, c'est très agressif. Et c'est là où les personnes elles vont se braquer. Non, c'est que normalement, avec le questionnement de la bonne manière, il n'y a pas la question de je dois réfléchir. Et après, en effet, tu vas lui poser la question. Si je peux me permettre, réfléchir à quoi? Et là, tu vas juste lui redire, puisque tu as pratiqué l'écoute active, tu vas lui redire tout ce qu'elle t'a dit. Tu m'as dit que tu veux perdre du poids, tu m'as dit que ton mari te soutient dans ta démarche, que tu as du temps tel et tel jour, ton objectif c'est ça, 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 on va pouvoir y arriver ensemble. Donc, je me permets de te poser la question, réfléchir à quoi? Tu veux réfléchir à quoi, bordel de merde? Là, ça marche pas. C'est pas elle qui est trop sensible. C'est toi qui t'es pas adapté. Mais c'est... Mais le problème, c'est que quand tu poses la question réfléchir à quoi, c'est très agressif. Et c'est là où les personnes elles vont se braquer. Non, c'est que normalement, avec le questionnement de la bonne manière, il n'y a pas la question de je dois réfléchir. Et après, en effet, tu vas lui poser la question. Si je peux me permettre, réfléchir à quoi? Et là, tu vas juste lui redire, puisque tu as pratiqué l'écoute active, tu vas lui redire tout ce qu'elle t'a dit. Tu m'as dit que tu veux perdre du poids, tu m'as dit que ton mari te soutient dans ta démarche, que tu as du temps tel et tel jour, ton objectif c'est ça, 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 on va pouvoir y arriver ensemble. Donc, je me permets de te poser la question, réfléchir à quoi? Tu veux réfléchir à quoi, bordel de merde? Là, ça marche pas. C'est pas elle qui est trop sensible. C'est toi qui t'es pas adapté. Mais c'est tout le monde comme ça. Madame tout le monde qui veut perdre du poids, elle est ultra sensible. Hein. Tu vas me prendre mon coaching. Non, je... Oh la vache. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est très bien. Bref. Bon, et fidélisez maintenant. S'il vous plaît, je vous demanderai de vous recentrer.
Attention. Hein. Comment on fidélise? Comment on vend sur 6 mois à 1 an? On projette. Non, ouais. Oui, on projette, totalement. Alors ça, je vais le mettre après, on verra après. On projette. La vie, c'est long, enfin, ou c'est court, ça dépend. C'était quoi le concept? On va tous mourir, un truc comme ça, non? On est déjà tous morts. Vous n'êtes pas prêts, donc vous êtes déjà tous morts. Voilà. Faut être prêt, moi, Je veux être prêt au cas où ça arrive. Ok. Bah, fidéliser, le but, c'est de vendre, c'est de projeter les personnes, comme tu disais. Ah oui, on est d'accord. On est d'accord. Attends, on va passer à ça. Hop. Communication, on l'a vu un peu tout à l'heure. La vraie vie. La vraie vie, c'est votre meilleure source de prospection. Ouais, je vais aller sur les réseaux, je vais aller sur TikTok, je vais aller sur Instagram, je vais aller sur machin. Je deviens Instagrammeur, Instagrammeuse, hashtag booty, hashtag double biceps. La vraie vie. Commencez par vous focaliser sur votre réseau social principal qui est la vraie vie. C'est hyper important. Parce qu'on a tous tendance à vouloir se focaliser sur TikTok, Instagram, Facebook, etc., etc. Votre réseau à vous, c'est votre première source de prospection. Il faut que tout le monde autour de vous soit au courant que vous êtes éducateur sportif. Quand vous dites ça, les gens ils vont vous dire tu danses sur une estrade. Ben non. Regarde, là j'ai mes cours. Je fais de l'anatomie, je fais de la physiologie, je fais de la biomécanique. Je vois toutes les méthodes d'entraînement qui existent sur Terre. Et je peux te citer les muscles de là et là. J'accompagne des gens à la perte de poids ou à la prise de masse ou machin. Regarde, ça c'est ce que je fais. Ah ouais, mais en fait, tu fais pas que danser sur une estrade. Ah non? Demandez. Vous avez déjà parlé aux gens autour de vous? Je fais des études pour devenir coach sportif. Mais ça paye ça? Mais c'est quoi? mais tu vas faire quoi? Tu vas faire des cours alors? Tu vas donner des... Les gens, ils n'ont pas conscience du potentiel qu'ont les éducateurs sportifs. J'écoutais Skyrock la semaine dernière, ils ont dit ouais, mais les coachs sportifs, ouais, mais ils font rien en fait. Ah, mais c'est bien payé en plus. Hein. Ouais, mais ils font rien, ils font faire du sport aux gens. Bah non, en fait, je les accompagne les gens. Je les encadre. Je leur permets une transformation physique et mentale réelle. Mais ça, les gens, ils le savent pas. Les gens autour de vous, papy, mamie, tata, tonton, le chat, le chien, le poisson rouge, ils croient que vous dansez sur une estrade. À vous de leur prouver. Non. Moi, je fais ça. Et n'hésite pas, si tu as des gens autour de toi qui en ont besoin, je fais ça. Commencez par ça. C'est hyper important. Ça, on va pas en parler plus que ça, la prospection, les prospects froids, les prospects chauds, les clients. Prospect froid, il sait pas ce qu'il fait là, il a aucune idée, tu l'as chopé, tu lui fais faire ta séance d'essai, la fameuse qu'on a fait là tout à l'heure. Hein. Prospect chaud, puisqu'il a fait une séance avec vous, vous êtes le meilleur d'entre tous. Et logiquement, le prospect chaud, il va devenir le client. Si vous avez un taux de transformation à 80-90%, vous êtes bon. Normalement, t'es bon. 80% t'es bon. 90%, tu deviens très bon. Mais tu sais de quoi tu parles. Et tu sais vendre. Donc, t'es à 80-90%. Ou alors, t'es à 80% des 80-20 de tout à l'heure. Mais c'est pas le but. On est d'accord. Donc, un dernier petit focus. Les réseaux sociaux, les vrais, focalisez-vous sur un réseau social. Essayez pas de tout faire. Parce qu'encore une fois, généraliste, ça sert à rien. Tout faire, c'est ne rien faire, finalement. Vous êtes sur quel réseau? Vous êtes focalisé sur quel réseau? Insta. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Facebook ici? Moi, mais vraiment, je suis old school. Ok. Faut pas le dire avec honte. Hein. Sur Instagram, tu récupères quoi comme clientèle? 18-35. Et ils veulent quoi? Un programme, c'est ça? Ok, transformation en général. Moi, perso, je suis sur Facebook. Parce que ma clientèle, elle n'a pas entre 18 et 35 ans. La clientèle, entre 18 et 35 ans, ils veulent un programme, ils vont te payer 90 balles tous les 3 mois ou tous les mois, etc., etc. C'est une très bonne chose. Mais c'est un milieu qui est saturé. Donc ça va pas forcément être facile en plus de vendre ses services sur Instagram. Derrière, Facebook, le chef d'entreprise de 50 ans, il n'est pas vraiment sur Instagram. Il ne connaît même pas grand-chose. Par contre, il est sur Facebook. Il est sur LinkedIn. Oui, j'ai vu ça, qu'effectivement, tu pouvais. Oui, le grand, il est sur LinkedIn. Gérant de la SAS, machin, gérant de la holding, entreprise. Et on va bosser. Instagram, c'est bien. Mais Instagram, ça me fait mal de le dire parce que moi, je me considérais pas vieux, mais en vrai, ouais, c'est pour les... Enfin, moi, j'ai 25 ans, mais je suis pas trop sur Instagram. L'engagement verbal. J'ai 25 ans.
Focalisez-vous sur un seul réseau social. Il y a quelqu'un sur TikTok? C'est de la merde. C'est moins de 18 ans et du coup, ils sont encore chez leurs parents. Ou... Enfin, c'est une galère. On est d'accord. Ouais, il fait coup de joule. Pour la visibilité, c'est peut-être bien, mais. Ouais, mais pas plus. Ouais, parce que les parents... En fait, sinon, c'est les parents sur les chiottes aussi, ça marche bien, ça. Ils scrollent vite fait sur TikTok, rien de folichon. Ah, et maintenant, on passe aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Ok, merci. Hop, en moonwalk, je me casse. Aucune question, zéro, oui. Si une personne a des difficultés financières, pour de vrai, on fait effectivement une séance, on va dire, entière, si on fait par heure. Est-ce qu'on peut lui proposer une demi-séance ou juste une journée? Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Tu peux. Mais en fait, c'est pour ça que c'est important de vendre à la séance et pas à l'heure. Parce qu'une séance, tu sais pas, ça dépend combien ça coûte. Après, rien ne vous empêche de mettre en place des facilités de paiement. Moi, quand j'ai quelqu'un qui a un réel besoin et qu'elle peut pas, je lui dis, bah, tu me fais 2 chèques, j'en encaisse un maintenant, j'encaisse l'autre plus tard. On n'est pas non plus des monstres. Il faut aussi que vous gagnez votre vie. Donc après, il faut trouver l'offre qui te permettra d'avoir des facilités de paiement éventuellement. N'hésitez pas, c'est le moment. Moi, c'est pas sur le coaching, parce que quand on a d'autres. Vas-y. Tu t'inspires de quoi pour le développement personnel? Moi, pour le développement personnel, alors moi, je suis perché. Moi, je suis sur les accords Toltec et des trucs comme ça, tu vois. Comment? Les accords Toltec, j'ai lu le livre, ouais, c'est vraiment. Moi, je suis plus là-dessus, tu vois. Je suis sur ce genre de... C'est ça qui me permet de me développer. Je suis pas sur les trucs de businessman et compagnie. Je suis un peu perché, je le reconnais. Mais c'est plus là-dessus. Tu vas travailler sur m'élever spirituellement en quelque sorte, mais pour continuer d'être une bonne personne et apporter les bonnes choses aux personnes qui m'entourent. Tout simplement. Ça marche aussi, hein. Ça marche aussi, c'est une lecture. Si tu dois en parler pendant un coaching ou pendant tes coachings, ça va être un peu compliqué de parler de. Non, mais ça, c'est pour lui. Non, mais tu vois, C'est du développement perso. Qui marque quand même mon tuteur, c'est que je suis diacre. Et bien, pratiquement toutes ses clientes, il me dit. C'est comme ça. Voilà. Ça fait quoi? Parce que c'est délicat après d'aborder ce genre de sujet. Ça fait délicat. Pour lui, c'est pas un problème. Parce que sur le plan spirituel, on est en face. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi. Mais il le dit, et c'est pas moi qui. Moi, je le dis pas. C'est lui qui le dit à ses clients. Et ça change beaucoup de choses. Ah, c'est un autre regard. C'est un autre regard sur le corps. Ah, mais ça change beaucoup de choses, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ah, oui. Après, en plus, moi, de par cette fonction-là, je suis quelqu'un de public. Dans Bar-le-Duc, il y a plein de gens qui me connaissent. Moi, je les connais pas, mais voilà, je suis devenu quelqu'un. Voilà. Et ça change le regard de beaucoup de gens. Et en discutant, eh ben, je te rejoins, en discutant quand elle s'échauffe, et pourtant ils ne me connaissent pas, c'est la première fois qu'ils voient. Elle me parle, je suis en divorce, c'est ça. Et toi, tu prends tout ça, et à partir de ça, tu essayes de construire quelque chose pour que, à la fin de session, ça soit bien. Autre question. Feu, c'est le moment. Feu. Personne sur la vente, tout ça. Les prix. Sur les prix. The price. Der price. C'est bon? T'as le droit, c'est le moment, profites-en. Bah, c'est pas les prix le problème, c'est d'avoir vraiment confiance en soi et montrer aux autres que tu as confiance en qui tu es. En fait. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour te permettre d'arriver à ça? Et si tu savais, tu dirais quoi, là maintenant? Bah, j'ai fait la formation exprès pour ça et au final, bah, je ressors comme je suis rentrée. Tu penses que la formation t'aurait apporté la confiance en toi? Bah, je pensais, ouais. Selon toi, cette confiance en toi, elle se traduirait comment? Si tu te fermais les yeux et que tu t'imaginais confiante, t'aurais quoi de plus que maintenant? Ferme les yeux, t'as le droit. Là, t'es confiante. Délivrée? Tu ne mentiras plus jamais. Ok, libérée de quoi? C'est un poids que tu traînes. Et ce poids, il ressemble à quoi? Un boulet que tu traînes. Ok, et ce boulet, comment faire pour enlever le boulet? Bah, je me suis dit, justement, je me jette dans la gueule du loup, le fait d'être en association, de passer devant tout le monde et tout, de bouffer ça tous les jours, mais ça marche pas. Chaque fois que tu sors de ta zone de confort, c'est toujours le même problème. Ok, c'est que tu n'as pas encore trouvé la solution. Ou alors, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais après, pour se vendre sur le marché, c'est sûr. Je pense que quand tu seras en accord avec ce que tu proposes, tu n'auras aucun problème. Sachant qu'en plus, en service hospitalier... Ah, mais moi, j'ai choisi ma zone de confort parce que là-bas, sur la casquette de lymphe,
Ikigai, si ça te parle à toi, si c'est quelque chose qui t'anime d'être dans ce milieu-là et de retrouver des choses que tu as perdues avant, c'est ce qui va t'animer, c'est ce qui va te permettre d'y arriver. Donc, garde en tête ton objectif et ça va le faire. Si je peux me permettre, mais Annie, moi, j'ai pas du tout l'impression que t'as pas confiance en toi. Ah ouais, mais tu te caches pas, hein, parce que franchement, quand tu. Non, mais c'est vrai. Bah oui. Regarde, au lycée, j'avais pas confiance en moi. Jamais de ma vie, je prenais la parole comme ça. Je posais des questions au prof et tout. Le prof m'interrogeait, je devenais rouge comme le. C'est ça. Et tu bégayais. La première fois que tu as fait le cours, honnêtement, c'est toi qui t'es mis dans le jus tout seul. À la fin, tu as fait non, mais là, je perds mes moyens. Ah oui, en fait, faut jamais le dire ça. Attendez, faut pas le dire. Personne ne le sait. En fait, elle a animé, quand on a fait les MFP, elle a fait le cours. C'était vraiment propre. Elle était crédible, on l'écoutait. Et en fait, d'un coup, à la fin, elle a fait non, mais là, je perds mes moyens, en fait. Faut rien dire. Tu dis rien, les gens ils savent pas. Rappelle-toi que ta perception de toi, c'est pas celle qu'elle a les autres. Tu peux avoir 20 personnes en face de toi, les 20 personnes, elles te verront toutes différemment. Après, il y a eu des signes avant-toi, t'as lâché un peu silencieux aussi. Fallait pas le dire. Merci Julien. Après le rocher coco empoisonné, la vanne du paix silencieux, merci. Ok, d'autres questions ou pas du tout? Bon, bah ok. Alors, moi je vous parle quand même un petit peu de ce que je proposerai plus tard. On a une formation avec Gary qui s'appelle Deviens coach sportif à succès, avec une garantie de 35 000 € de la première année. 35 000 €, ça équivaut à ce que vous pouvez payer, enfin chaque année, ce que vous pouvez gagner tout en restant auto-entrepreneur. Parce qu'en réalité, vous pouvez gagner plus, sans problème, mais vous êtes plafonné en tant qu'auto-entrepreneur. À savoir que c'est pas compliqué de l'atteindre. Je dis c'est pas compliqué, il faut simplement se donner les bons moyens. Là, en l'occurrence, sur toute la promo que vous êtes, on se rend compte que ce qui va pêcher le plus pour ceux qui voudraient se vendre, c'est la vente. Si t'as pas de tarifs attractifs, si tu ne sais pas construire tes offres, que t'as pas le bon business model et qu'en plus de ça tu sais pas vendre, go rejoindre les 80%. Maintenant, moi, mon but ici aujourd'hui, c'est plus de vous sensibiliser au fait que vous entrez seulement dans le milieu après. Vous passez votre diplôme et c'est là où les choses sérieuses, elles commencent. Tu peux pas appeler Patrice ou Gilles. C'est fini, ça. Et tu peux pas appeler quelqu'un pour te dire, excuse-moi, tu peux m'apprendre à vendre maintenant? Non, le but, c'est de prendre les devants et de vous former dans les choses importantes. Rien ne vous empêche, après, de vous spécialiser. Et je le répéterai jamais assez, c'est hyper important de se spécialiser. Un coach qui sait tout faire, c'est un coach qui sait rien faire. Powerlifting, force athlétique, hyper intéressant. Body, hyper intéressant. Derrière, il faut vraiment chercher sa spécialisation. On a dit, il y a plusieurs offres à mettre en place parce que il y a plein de types de personnes différentes. La réathlétisation, ok, mais spécialise-toi pour de vrai. Le pilate, ok, mais fais vraiment que du pilate. Parce que si tu fais du pilate et qu'à côté tu fais du crossfit, ça marchera pas forcément. On a tous en tête quelques coachs qui sont spécialisés dans le pilate et qui cartonnent, mais parce qu'ils font que ça. Spécialisez-vous dans quelque chose en particulier. Je prenais mon exemple et je leur expliquais tout à l'heure. Moi, je me suis spécialisé puisque j'étais un ancien obèse, j'ai perdu énormément de poids et j'avais des problèmes, des troubles du comportement alimentaire. Donc, je me suis dit, j'ai rencontré ces problèmes-là, j'aimerais que les personnes avec qui je travaille ne rencontrent pas ce problème-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé dans tout ce qui était mental, parce que les troubles du comportement alimentaire, ça vient de là, et en aucun cas, ça vient du corps. C'est d'abord ici, après là, et ensuite, ça arrive ici. Donc, je me suis formé en programmation neurolinguistique, j'ai fait technicien, praticien, je me suis formé à l'hypnose, et je me suis formé à la préparation mentale. Et théoriquement, à partir de janvier, j'attaque ma formation en EMDR. Donc vraiment, pour aller chercher une complémentarité dans tout ce qui est cerveau. Parce que les troubles du comportement alimentaire, c'est un problème qui vient de là et un problème qui vient de là. Donc je me spécialise. Derrière, j'ai une équipe de coachs qui sont spécialisés. J'en ai un, il est dans tout ce qui est extrême. Spartan, Aerox, Ultra Trail et compagnie. Il a sa spécialisation. J'en ai un, il est spécialisé dans l'hypertrophie du grand fessier. Parce qu'il sait faire ça, c'est sa cam, et il le fait bien. Eh ben, il se spécialise là-dedans. Et plus vous allez vous spécialiser, et plus vous sortirez du lot. Parce que tous les coachs qui disent je fais prise de poids, perte de masse, bien-être, réathlétisation, moi je fais que ça. Regardez-moi, moi je fais que ça. Pensez-y, c'est important de se spécialiser. Ok?
Donc, cette formation devient coach succès à 35 000 € dès ta première année. C'est une formation en ligne avec de la vidéo, du coaching. C'est très important parce que on encadre les personnes. C'est pas juste tu prends la formation, démerde-toi. On est ensemble par téléphone, par WhatsApp, en visio et on vous accompagne jusqu'à ce que vous pétiez le game et que vous pétiez le score. Objectif, rester dans les 20%. Et donc là, vous avez les différents chapitres. On va traiter justement, à chaque fois, vous avez des réussites à valider. C'est important, parce que sinon, c'est trop facile de skipper. Vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout du chapitre, de valider la réussite pour pouvoir aller au chapitre suivant. Ça part du savoir-être, toutes les explications sur le savoir-être, comprendre comment on fonctionne, est-ce qu'on est rouge, est-ce qu'on est vert, est-ce qu'on est jaune. J'ai pas vu de bleu. Bleu, c'est le cartésien, celui qui aime bien faire des tableaux, des conclusions, des... Ouais. Pas forcément. C'est celui qui fait des tableaux, des thèses, des antithèses, qui aime bien, parce que le manuel, il a dit c'est comme ça et pas autrement, alors ce sera comme ça et pas autrement. Ça, c'est le bleu, le cartésien. Ça, c'est possible. Ça, c'est le 10 Marston. Tu es jamais totalement là. Et si t'es les 4, t'as un réel problème aussi. Moi, je suis jaune. Je suis quasiment jaune à 100%. Mais avant, je l'étais pas. Avant, j'étais vert. Donc, voilà, cette formation-là, elle va vous accompagner sur le savoir-être, sur comment faire pour tout ce qui est administratif, hein, tout ce qui est déclarer son entreprise, aller chercher son diplôme, se déclarer avec EAPS, etc., etc. On va aller chercher un peu plus loin sur les chapitres de la vente, avec des méthodes bien spécifiques et qui vous permettent d'aller plus loin dans la vente et de vendre pour arriver à 80, voire 90% de taux de transformation, si possible. Et on a également l'appel offert. En fait, c'est simplement un audit de 30 minutes quand vous terminez votre formation pour voir où vous voulez vous diriger ou si vous avez déjà un business. On met aussi ça en place pour voir et faire un état des lieux de votre business, où tu te situes, vers quoi tu veux aller, comment tu veux faire pour y arriver et en quoi je peux t'aider. Donc, n'hésitez pas, si jamais ça peut servir. Vous avez mon QR code pour aller sur mon Planity, sur mon Calendly, pardon, et celui de Gary qui est à côté, si vous avez besoin de faire cet audit. C'est gratuit, ça dure 30 minutes. Et n'oubliez pas que le temps, c'est de l'argent. Donc, si je vous offre mon temps, c'est que c'est pas pour une mauvaise raison. N'hésitez pas à le faire. Et il est quelle heure? Et on y arrive. Donc, avant de terminer, vraiment, je fais un tour de table. Déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé intéressant? Ok. Est-ce qu'il y a des choses, et si c'est le cas, quel est le premier petit pas que vous voudriez mettre en place pour pouvoir arriver à atteindre vos objectifs dans les 3, 6, 1 an, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est quoi le premier petit pas que tu vas mettre en place? Là, tu sors d'ici, qu'est-ce que tu mets en place pour réussir à atteindre tes objectifs? Moi, j'ai déjà commencé, parce que moi, j'ai déjà contacté la SPTT pour faire mes cours. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur, parce que ça, mon président m'a dit qu'il était OK. Donc, je voudrais faire une fois par mois un cours de 2 méca. OK. Aux adhérents, voilà, pour leur... Top. Donc, le premier petit pas, il est déjà fait. OK. Moi, ça va voir sur les réseaux pour aussi avoir des clients. Sur les réseaux. Bonne chance. Beaucoup Insta. Bonne chance. T'es où? Tu fais ton stage où? CrossFit Rapace. C'est chez Jean? Je pense que chez Jean, il y a mieux à faire que d'aller sur les réseaux. Demande à Jean. Premier petit pas. Je vais référencer des salles proches frontières. Ok. Bien. Comme ça au moins, go Suisse. Ouais. Premier petit pas. Non, c'est un tour de table, j'ai pas le temps de réfléchir. On fait 2 tours de table. Premier petit pas. Merci. Pareil, travailler dans le monde de vente et d'avoir ma liste de tarifs. Ok. Pareil. Et en plus, je vais faire pomper pour le triceps. Je vais avoir plus de balèze. Après le poste Instagram, il va me passer. Ok. Pense à l'huile. Ça sert à rien. C'est pas toi. On a dit reste authentique. Ouais, non, mais après, je fais de l'administratif, mais après, voilà, m'adapter pour un. Ok. Travailler sur mon mindset et apprendre à me vendre. À te vendre ou à vendre tes services? À vendre mes services et avoir confiance. Ok. Ben moi, après la formation, là, lancer l'entreprise, quoi. Et puis, pareil, me focaliser sur les techniques de vente. Ok.
Créer des t-shirts d'équipe, enfin ça c'est ce que je fais là actuellement, c'est que ça serait créer les t-shirts d'équipe de l'entreprise de coaching que je vais faire pour que les athlètes que je coach qui vont faire les championnats de France l'année prochaine puissent tous les avoir. Gagner en visibilité. Voilà. Ok. Ça c'est la première. Tu veux les broder? Ouais. J'ai un ami. On se perd. Bah, moi, c'est continuer à pérenniser le club et axer sur la com, parce que c'est le gros problème. Ok. Développer tout ce qui est vente. Ok. Une salle déjà qu'on devrait travailler en même temps avec ça, et puis comme je suis en train de faire, me faire connaître. Ok. Apprendre à être convaincant pour justement postuler à l'IAMA et se démarquer. Ok. Je dirais, je sais pas si ça concerne vraiment le sport pour moi, mais ce sera surtout être plus en accord avec ce que je propose dans mon tarif pour la naturopathie, parce que j'étais déjà toujours pareil, c'est sans vendre d'imposte. Donc, voilà. Donc revoir tes tarifs. Puis, Et apprendre à les vendre. Ok. Bueno. Ok. Me former en sport santé et travailler sur la confiance en soi, peut-être avec un coach. Super. Très bien. T'as bien raison. Allez. Ok. Bah écoutez, moi je suis content si au moins j'ai pu vous faire prendre conscience déjà de l'importance de la vente, bordel, parce que sans ça il n'y a rien. Et je serais content si vous ne faites pas partie des 80% et que d'ici un an je vous vois cartonner ou sur les réseaux ou en présentiel, où j'entends quelqu'un qui vous recommande, ce sera avec plaisir. Donc merci pour votre attention. Vous pouvez vous en aller. Ne faites pas d'accident sur la route, sinon c'est moi qui serai